premier podcast sans technicien. On a comme fuck up un peu. Ça nous a coûté 9000. 9000 pour 3 billets, man. Hey, c'était censé être gratis. J'ai été 6 ans en couple, 2 ans. Là, t'es un fucker. Tu garoches un singe dans une cage avec d'autres singes. Puis là, Ça s'appelle Montréal. Déjà circoncis, là, fait qu'on est good. Qu'est-ce que là, c'est comme on faisait avec une manette de PS4. Tu faisais ça. Ça vous est déjà arrivé de. Je sais qu'il y a une fille où est-ce qu'il est comme, malgré le fait qu'elle prend sa douche, quoi que ce soit, qu'elle est super clean, ça sent les Laurentides. J'ai fourré une fille hier. J'ai épicé, puis mon bat, il sent le saumon, là. Ah! Tu sais, j'ai un gros nez, moi, fait que genre les odeurs. Ça a l'air direct, toi. Tabarnak, la fille, elle a enfilé dans fosse septique de la tête aux pieds. T'as-tu quand même couché avec? Oui. Les personnes. Hey, si ma blonde elle me tape ses nerfs, là, c'est quoi je fais, câlisse? Ben, c'est pas tant compliqué. Prends un break. Ouais, pis si je suis vraiment écœuré de pas bien filer. Tire-toi une puff ou prends un verre. Prends un break. Si ton boss te met en ciboire, prends un break. Ton enfant vient de chez par terre. Prends un break. JMT, Frank pis le beau-frère prennent un break. Bon, tabarnak. Je vous explique ce qui se passe, man. Wow, wow, wow. Qu'est-ce que t'es chaudron? OK. Moi, c'est la première fois que je fais du ski depuis 10 ans, man. Là, on est dans Rocky Mountains. On est dans un microclimat que Monster nous ont préparé pour prendre un drink pour le lancement de la Peach King. C'est une putain de tuerie. Mais l'affaire que vous comprenez pas, moi et beau-frère, on n'a pas pensé à des lunettes de ski. Non, ouais, si on pensait. Moi, dans ma tête, les lunettes fumées, ça faisait la même style d'affaire. Ah non, t'es un cave, là. Quand on descend, je vois rien, je suis poche. On va essayer de vous montrer une coupe de vidéos. It's in the game, bitch! Et là, la gang, Jay s'en va faire des rails pour la première fois de sa vie. Fait que, suivez-nous. Tabarnak! Hey, je garantis rien sur mes talents de filmage, moi. Ah ouais, mon frère! Ouais! Dripper sur le vlog, you know the game, my brother. Moi, j'ai un vieux genou, fait que je fais attention. Fait que je crée le contenu. Bon, avec ça, c'est fait, c'est première débarque. Ouh! Le beau-frère! Ça va? Oh, ouais, ça va. Comment va ton estime, bro? Mon estime, mais elle va mal, par exemple. Slow-mo. Là, on va faire une piste verte, bien relax parce qu'on est en fin de journée puis on commence à avoir les jambes quand même raquées. On a fait du parc, mon beau-frère est pas mal meilleur que je pensais. En fait, je savais pas qu'il avait ces talents-là. Je pense que t'as gagné des points auprès de la jante féminine, mon beau-frère. Ah ouais, impressionne-nous, là. Moi, c'est la façon qu'il tient ses bâtons, tu sais. Essaye donc de skiller de reculons, Jay. Essaye de skiller de reculons, voir. Non, j'ai peur. Fais genre un 360, là. Achille fait ça. Yeah! Pourquoi t'étais de reculons? J'ai peur de quoi de hot pour la caméra. Tu calisses de dos dans le sous-bois. Hi! Pas de même. Calice. Hey, c'est bien top quand t'es dans la piste. Calice! Faut que tu reclippes ton talon. Calisse qu'il est calme. Hey, tabarnak, man! Hey, c'est sûr, tu me niaises! J'ai ça de ski. Ah! OK! Bon, tu l'as eu, Charlie Chaplin. Je ferais pas changer les pneus de mon char. Écris ça. Ça doit prendre 3 jours. Ah, on est-tu bien, On man? est bien, là. Ouais. Ça a aucun sens. J'ai calissement de la misère à apprécier la vie, là. C'est comme un plus loin à présent, mais ça rend tellement ça facile. C'est un wake-up call des fois de juste comme se stationner 2 secondes. C'est souvent après qu'on s'en rend compte comment c'était le fun. C'est ça qui est le fun des vidéos. Merci de nous permettre de faire ce qu'on fait, gang. Vous êtes les meilleurs.
Alright, fait que c'est notre premier podcast sans fucking Denis qui est tout le temps là pour déranger. Fermez donc vos gueules 2 secondes, calice. On n'a pas de technicien. Hey, tabarnak. On fait tout nous-mêmes. C'est handmade. Ouais. Handmade, j'aime ça, mais. Fait que Frank est sa technique. Ça, c'est moi qui ai installé ça comme un chef. Puis ça, c'est Frank qui a fait le lighting. Ça, c'est fucking sick. Puis c'est pas mal ça, man. Ça va être notre premier podcast sans technicien de caméra et de son. Donc, ça part. Gang. Mic check, on n'a pas nos techniciens. Ils ont pas pris l'avion, ils ont manqué l'avion, les hosties. Fait que c'est moi et mon beau-frère, puis Gentit Production qui est sur la technique. Fait que mon beau-frère, vas-y, on t'écoute. Yeah, je suis pas sûr que je les ai bien branchés. Vu que ça serait le 1 normalement. Number 1. 2, test. Faut qu'il soit quand même fort, hein. Quand même, ouais, ben d'habitude, toi t'es un peu plus bas, puis les autres sont à peu près dans le milieu, comme tes amis. Comme là. Ouais. C'est plus fort que pas Ok. Hey gang, ça se peut que ça soit un petit peu mal cadré là. Je voulais pogner le style d'orignal au top, mais regarde, ça va être ça. Tu peux baiser Rack, man? Ok, what's up, gang? Premier podcast sans technicien, sans personne derrière la cam. Emile, il est sur le gun. Frank, il est sur... La sono, mon coco, je suis technicien la de son. régie. Ouais. C'est notre... Chris, pour ceux qui savent pas, on fait quoi? Live, c'est notre 3e journée ici à Big White. C'est dans les Rockies, à British Columbia, proche de Kelowna. Ouais, puis on était censé, techniquement, on était censé avoir des techniciens, puis Denis, puis c'était pas censé être moi, puis mon beau-frère qui s'occupe de l'audio, des platines, puis de la caméra, mais on a comme fuck up un peu. Là. C'était même le retour de la pioche. C'était même le comeback à la pioche. Vu qu'on a dit, Chris, on aurait besoin des shots de drone en plus, fait qu'on va faire venir la pioche en plus. C'est quoi qui nous est arrivé? Ben là, regarde, ça part de même, OK? C'est que dans le fond, Monster, ils nous ont tout payé. Là. Ils ont payé l'hôtel, ils ont booké les chars, ils ont booké l'avion, ils nous ont envoyé les emails. Nous autres, tout ce qu'on avait à faire, c'est fucké que t'ailles à la caméra. Ouais, c'est hot. Hey, je peux avoir des angles qu'on n'a jamais pognés, man. Je fais des close-up insane. Mais, ouais. Fait que là, Monster, ils sont occupés de tout. Ils nous ont envoyé genre des emails avec toutes les confirmations, l'heure du vol, tout. Nous autres, on avait, tout ce qu'on avait à faire, c'était se pointer à l'aéroport, puis tout était occupé. Ben, Chris, on a réussi à manquer notre vol, man. Ouais, fait que c'est pas mal juste ça l'histoire. On est cave. Dans le fond, c'est que j'étais en boxeur devant mon ordi, puis Carly, c'est la fille qui s'occupe de nous avec Monster, puis elle m'a texté. Puis l'avion, ça a bien été, puis les car rental, tout est good. Là, moi, je suis dans mon salon chez nous, je suis comme... c'est à soir, le vol, non? Elle dit non, c'était à matin. Là, j'appelle les gars, je fais « Ah, tabarnak! » Comment qu'on a fait pour manquer notre vol? On pensait que c'était la journée d'avant, hein? Ben, Chris, je sais pas si... Moi, personnellement, sincèrement, j'ai pas jamais regardé date. Ben, j'ai pas regardé les courriels, puis j'ai pas, genre... Je me disais, beau-frère puis Jay, c'est vous qui s'occupiez comme de ce point-là. Mais je regardais sur l'horaire que j'avais dans mon cell, puis ça... Ouais, dans notre Google Calendar, c'est que je pense que c'est le beau-frère là-dessus, il a écrit là, du 30 au 2. Mais je sais pas comment ça s'est passé, mais peut-être c'est moi qui a fuck up, peut-être à un moment donné tu m'as dit mauvaise date, je les ai rentrés, parce que moi j'avais même pas accès à ces courriels-là. Fait qu'ils arrivaient dans les courriels, je les voyais pas. En tout cas, tout ça pour dire que finalement, si genre on s'est rendu. Ouais, on s'est rendu, fait que là, ben, ensuite ils nous disent, ben là, comme on vous a comme, hey, loué les chambres d'hôtel, loué des chars, billets d'avion, tout ça, c'est beaucoup d'argent. C'est aussi leur événement pour le lancement de leur nouvelle Peachy Keen, la putain de tuerie que, tu sais, fait qu'ils mettaient beaucoup d'emphase pour qu'on vienne faire du contenu ici. Aussi, c'est ça, là, c'était pas... Fait que nous, on était comme, on y va-tu pas? Là, finalement, on s'est comme rendu compte, ben là, Chris, c'est nous qui doit créer du contenu autour de ça. Fait que finalement, ils nous ont fait savoir que, ah ouais, trouvez-vous un moyen de vous en venir. Fait que là, pendant, on s'en est rendu compte quoi? On s'en est rendu compte à quoi? 3-4 heures d'après-midi? 4 heures. Ouais. À partir de là, on s'est mis à checker des billets d'avion. On pensait qu'on partait cette soirée-là. Là. Dans notre tête, on partait à 5 heures du matin
Le jeudi. Ouais, c'est Fait que là, on était le mercredi soir, mais on partait réellement le mercredi matin à 2h du matin. Ouais, c'est ça. Fait que là, on était une journée plus tard. Fait que là, le mercredi soir, de 4h de l'après-midi à genre 8h, on cherchait des billets. C'était tout booké. Ça coûtait au moins 1500$ du billet. Là, on était 5. Fait que là, finalement, on a décidé de faire de la sélection naturelle. On a éliminé les deux plus faibles. Même à 1005, on était genre, OK, on peut amener les techniciens, mais là, c'est que les vols, il y avait tout plus de place vu que c'est la dernière minute. Fait que genre, il fallait pogner des sièges dans le business class. Puis le business class, ça montait à 3000$ le style de billet. Fait que là, Finalement. fait que là, ça a ben, fait- fuck Danny, puis fuck la pioche. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Puis ça nous a coûté 9000. 9000 pour 3 billets, man. Hey, c'était censé être gratis, ce voyage-là. Le matin même, on hésitait. On achète une nouvelle caméra, 3000, on met un peu d'argent, tu sais. OK, on va peut-être attendre un mois pour mettre un petit 3000 de plus dans une caméra. Finalement, bing, 9000$. Tabarnak, esti. Mais on est retombé en amour avec le ski. On a non, eu je du regrette fun, pas. man. C'est un esti de bon voyage. Ouais, là. C'est vraiment, nice. man. Ouais. Ouais. Puis Chris, parlant de bon voyage, on a un partenaire de voyage, man. On serait peut-être. Ouais, je pense qu'on rendu, est dû pour le recevoir, là. Oh yeah, mesdames et mesdemoiselles. Attends, on a un intro, On là. va faire un On a un intro. Je pars la tribune. Oh yeah, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est un sex symbole, un streamer, communément appelé un gamer, notre ami et collègue Achille Talon. Le mec est là. Achille le talon. Achille FPS, Achille le talon. Les deux, ça marche. Salut les boys. Salut, ça Achille. Yes. On va faire comme si qu'on vient de se. Ouais, c'est ça, c'est mais ça fucké, fait genre c'était- 2 jours qu'on chill ensemble jusqu'à maintenant. On ride ensemble, man. Mais là, on n'a pas encore ridé, là, mais ça. On a juste monté un rebond de pente Un ensemble. T-bar, genre? Ouais, c'est ça. Mais non, ça s'en vient. Aujourd'hui, on va aller rider. Ouais, là. après, je dirais qu'après le podcast, Yes. là, on vous a peut-être montré une coupe de shots de ski. Là. En C'est tout cas, vrai, ça pour les dire, stories. man, moi, c'était la première fois que j'en faisais depuis 10 ans. Là. C'est tough, hein, quand même, cette crise de sport. Là. Moi, j'en fais depuis que j'ai 11 ans, fait que j'ai. C'est une second comme- nature. C'est inné, là. Je veux dire, ça se perd. C'est comme le vélo, genre, ça se perd pas. Mais moi, je sais pas c'est quoi tes expériences, vos expériences de snow, de ski, mais. C'est T'en as-tu les déjà genoux. fait? Non, pas bien, ben. Là. Puis moi et Frank, on a des vieux genoux, puis les deux, on peut pas faire les En tout fous. cas, pour une première fois, Big White, direct de même, d'un gros span de même, t'avais l'air à te débrouiller. Là. Ah, il était beau au début. Ah, ouais, là. ouais. Au Il était en début, pointe de c'était- tarte, il c'était shakeait les déstabilisant. genoux. Big, c'était glacé hier, là. Fait que c'était quand même tough. Ouais. En haut, là, puis on voyait rien, là. C'est comme une poudreuse. Hey, à la fin, c'était un brouillard éternel. C'est des trucs que tu vois pas au Québec, genre Tremblant, Bromont, peu importe. Ouais, non, c'est Ici, ça. c'est 7600 pieds en haut. Puis aussitôt que t'as de la bruine ou genre un peu de blizzard, tu vois absolument rien avant de toi. C'est comme ça que je me suis perdu hier, justement. Ok. Ben Puis oui, là, il se met à avoir des bosses, puis tu vois pas le. Tu vois à terre, pas, c'est tu fucké. sais pas, le terrain est pas délimité, fait que tu sais pas si tu vas tomber à quelque part ou genre. Fait que j'y allais tranquillement. Puis là, à un moment donné, quand tu tombes à une certaine altitude, là, t'as plus. Tu vois clair. Là. Mais faut dire que les deux gars avaient des lunettes soleil, pas des lunettes ça, de snow. Fait que Il y tu avait voyais de l'air absolument rien de de plus. touriste. C'est parce que je sais pas ma tête est où, puis on s'en vient à un voyage de ski. Pense pas à amener des lunettes de ski. Dans le truc je de rental, comprends il y avait pas pas ma rien tête pour, est où, pour mais- louer du stock, les casques, Non, il les y avait, lunettes. il y avait tout, mais sauf des lunettes. OK. Mais genre au début, ça marchait bien avec des lunettes fumées, là. C'était bien chill, mais là, il s'est mis à crissement faire pas beau, puis là, il vantait, là. Fait Puis que là, là, ça rentre en dessous ici. ben oui, man. Puis OK. là, on voyait plus rien. Si je pleurais des yeux, puis c'était vraiment une mauvaise idée, mais c'est ça, on est des caves. En tout cas, c'est le fun pareil. Mais c'est quand même phénoménal, le top de la montagne. Comme il y a de l'air à tellement. Le top de la montagne a tellement de l'air à se faire blaster que tous les arbres sont recouverts de neige, puis ça Ouais. fait des fucking gros bancs de neige. C'est que tu vois juste les tops des super de gros sapins. Genre, c'est là que, Ouais. c'est là que tu te rends compte que t'es vraiment sur un mont. une Qu'il y a de la montagne. neige en esti. C'est la première fois que je vois ça. Moi, c'est ma première fois au BC. Là. Je sais pas pour vous. Là. C'est ton premier voyage de ski avec Monster, genre? Ouais. L'année passée, il s'est pas passé grand-chose, je pense. C'était-tu COVID? Non, Non. Non. COVID. On était Tu encore sais, en t'es pas venu à COVID. Calgary Non, Stampede, toi. Stampede, c'est le seul comme voyage que mettons, Ouais. qu'il nous faisait fly out. Puis, ben c'est ça. Là, je me rappelle plus pourquoi, mais je pense que j'avais un empêchement où c'était comme. Ça fitait pas avec ma fin de semaine, fait que j'ai pas pu Ouais, venir. ouais. Mais ça avait l'air insane. Genre, Non, c'était gros débile. festival western. Mais moi, je trouve que le BC, là, c'est la place la plus IG au monde, man. Asti, les, toutes les places, c'est des landscapes, photos. toutes les montagnes. C'est des photos IG après C'est photos incroyable. Il y a IG. juste les buildings. Là. C'est calme. En ce moment, l'avez-vous mentionné, on est au Snowshoe Sam's. Ouais. Fait que c'est comme un des bars, resto-bars les plus légendaires.
Ça me fait penser un peu au film Coyote Ugly, là, où est-ce que ça vire après 6 heures. Chris contre Le Tarvin. monde grimpe ses tables, Ah, c'est c'est comme malade. style chalet. Regarde-moi le setup. ouais. C'est comme les Mais gros c'est ça, bas. Snowshoe Sam, c'est ici qu'on a brossé 2 dernières soirées. Ouais. C'est pour ça qu'on a un petit peu la voix rauque. là. Ouais, c'est a fumé vraiment trop de sick, king man. size. Puis on peut se promener sur 2 étages, genre, fait qu'on a notre section Monster ici quand on Yes. peut se péter à la face puis avoir des drinks gratis. Puis si on veut essayer de cruiser On se un remplit peu, en haut, puis après ça, on va se scotter un peu en bas, mais. Crime, est-ce qu'on l'a puis on pas? en parle-tu c'est Le cruising courir. date? Du cruising quoi? Le cruising date? Ben, t'as eu une date? Non, mais le cruising... Le cruising date. Ben, il est pas. Écoute, c'est pas fameux ici, je comprends pas. C'est surtout le fait qu'on est comme francophone. Ah, c'est que c'est. Puis ouais, ici, c'est tough avec c'est les- bourré d'Australiens. Parce que Il y a juste des astis c'est australiens. calme, Australiens hein? all the way. Parce que la patente, c'est que, comme que Mark, Mais ils sont fucking smart, par Hey exemple. man, tellement gentil, mais on dirait un village runné par des adolescents parce que tout le staff, tous les employés, c'est des jeunes ados goffés parce que ils viennent ils prennent un visa de 6 mois pour venir travailler ici. Fait qu'eux, ils viennent se saouler, ils travaillent, puis sont logés, Ils vont nourris. se faire la fête. Ils font du ski, c'est ça. C'est ça, toutes les femmes de ménage puis les hommes de ménage Eh ouais. d'hôtel, c'est toutes des jeunes. C'est toutes des d'habitude, jeunes. C'est toutes des plus vieilles madames. Ah ouais. aussi. Tout Quand le même staff, fucké. c'est jeune. Mais en tout cas, c'est le fun, c'est rafraîchissant. Puis... Mais c'est un esti de vibe, man, Big White, no C'est la cap. première fois, je pense, que je suis dans un gros ski resort. Là. Ouais, C'était c'est le village. hot, hein? Moi, tout, c'est la première fois. Il Puis y je a, pensais tu sais, pas il y a que c'était le même. Tremblant qui a un semblant de ça qu'on a au Québec, mais ici, c'est huge, puis t'as tout. T'as comme une mini-ville dans la neige. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, les événements Monster, Fucking c'est sick en Chris. D'ailleurs, justement, pour ceux qui savent pas, toi, tu es un streamer, c'est le même que. Exact, là, on a comme commencé à l'envers, mais là, Ouais, le on monde va va se comme- demander pourquoi lui, si t'es avec vous autres, Monster. Ouais, c'est ça. Mais ben, c'est ça. Puis comment je suis curieux de savoir comment ça s'est passé ta relation avec Monster parce que là, t'es comme le premier streamer canadien qui est commandité par Ouais, Monster. là, c'est un running gag, là, quand on spécifie dans l'announcement qu'on avait fait, le premier streamer canadien-français, c'est tellement spécifique. Mais Chris, je suis fier de dire ça, c'est comme premier YouTuber francophone canadien. Non, moi, je suis pas francophone, moi. Premier YouTuber canadien, tout court. Ouais. Sponsor par Monster, ouais. Ben moi, des content creators, il y en a plusieurs, mais c'est toutes des personnes qui étaient dans des équipes e-sport Monster, puis là qui se sont comme renouvelés en content creator de variété, puis ils ont gardé genre en créateur unique. Mais je pense que ça fait comme 2 ans là, que je sais pas, la réforme qu'ils ont faite chez Monster, puis là, ils ont décidé de comme, bon, on va chercher un YouTuber là, aux États-Unis, nanana, puis là, Ouais. comme au Canada, on veut du contenu français. On va aller chercher un gamer puis un YouTuber. Ils sont allés Ouais. chercher les 2 pinceaux aussi. là. Mais Ben, comment que ça a débuté, c'est v'là 2 ans. Là. Ça va faire 2 ans en août, je pense, juillet à août. Puis, dans le fond, back in the days, il y avait la DreamHack à Montréal. La DreamHack, pour vous autres, vous n'êtes pas des gamers. Ah non, c'est Pas ça, en là, tout, notre, là. puis notre- Pas en tout, notre là. audience Bon. non plus, là. Ben, peut-être Alors, qu'il Fais un Une histoire courte, là, les gars. bref là. introduction, il là, y a parce des- que le monde C'est sait quoi la pas. DreamHack? DreamHack, dans le fond, là, à Montréal, il y a 2 LAN genre de gaming. T'as le LAN ETS puis t'as le DreamHack. DreamHack, c'est comme des conventions où est-ce qu'ils sortent des compétitions de Counter-Strike, League of Legends, puis d'affaires la même. Shout Puis out, puis en man. même temps, c'est comme un gros aréna où est-ce que tout le monde amène leur PC, genre. C'est comme un gros LAN. Tu sais, quand tu fais un LAN chez vous avec tes boys, Si tu hot, hein, ça. c'est hot en Christ. C'est un gros vibe parce que là, c'est comme. Tu t'en vas t'engouffrer dans un monde tu pourrais être tout seul chez vous, être de même, mais là, t'es une centaine à vivre Ouais. ça, t'es ensemble. Fait que bref, t'avais une DreamHack à Montréal que maintenant, ça l'a cessé. C'est plus, je pense, rendu Toronto, puis Sweden, puis DreamHack, ça se passe pas à Montréal. Mais je m'étais fait bien copain avec le gars qui organise la DreamHack. C'est le copain à Miss Harvey, Max. Puis Max, dans le fond, lui, le DreamHack était commandité par Monster. Ça faisait partie des commanditaires. Puis, tu avais un scouter, je me rappelle plus exactement son nom, de chez Monster, qui t'allait demander, il dit « Hey, Monster, ils sont en train ils cherchent un gamer, t'as-tu quelqu'un à nous proposer? » Fait que là, Max a dit, sans hésiter, il dit « Il y a Achille FPS, là. C'est un des gars qui en donne au Québec. Vous devriez aller le contacter. » Fait que là, ils m'ont écrit. Puis là, après ça, c'est la première fois que j'ai rencontré Wes, notre beau Wes, Daddy. Fait que là... Fais pas comprendre à la maison, Ouais, mais. c'est comme notre manager, c'est comme notre papa. C'est lui qui s'occupe de nous pour tout. Puis si on a des questions, quoi que ce soit, puis bref. Notre beau West. Puis là, j'ai rencontré, back in the days, un autre responsable qui, lui, validait un peu, puis il me posait des questions, puis il rencontrait. Puis là, quand ils ont vu que je fitais dans le moule de qu'est-ce qu'ils souhaitaient, c'est là qu'ils m'ont proposé le contrat. Puis
un peu, je pense. On a pas mal signé au C'était dans le même moment, timing que ouais. toi, genre. Puis tu t'es senti comment quand il y a une grosse compagnie internationale de même t'a approché? Ben, moi, tu sais, c'est ce qui est spécial. Ben, c'est pas spécial, mais ma règle d'or que j'ai toujours eue depuis que j'ai commencé à faire ça, puis là, j'ai comme commencé à frôler un peu le monde de l'influence, c'est que tu collabores avec des marques puis des gars, ça fait le même, mais jamais je vais m'identifier ou me mettre à côté d'un produit ou d'une brand, genre, qui me ressemble pas ou bien qui est comme que j'aime pas le produit ou quoi que ce soit. Là, Monster, qu'est-ce que ça signifie, gros? Le premier réflexe, c'est mes idoles sont comme... Ben, c'est ça. Tu sais, moi, j'étais un grand skieur de base, puis ça fait partie comme mon deuxième meilleur hobby. Fait que là, j'ai grandi en regardant mes idoles en ski qui sont toutes commandités par Monster. Fait que j'étais comme... D'être là-dedans, mais via le gaming, c'était comme... Ouais, je c'est croyais un pas. no-brainer, C'était ouais. sick. Ouais. Puis au Québec, genre, c'était du jamais vu. Puis, tu sais, on avait des deep brand deals, des affaires la même qui sont pas très, très intéressants ou bien qui te ressemblent pas, puis que tu veux pas trop t'afficher, puis comme donner de l'énergie là-dedans. Fait que ma première. Moi, j'étais comme. J'ai bargainé ça le plus que je pouvais pour le contrat, puis j'ai signé direct. Là. Ah ouais, Tu sais, Mais tu sais, c'est on une dit pas ça pour opportunité flexer, incroyable. mais comme... No Cap, c'est vraiment fucking jet, sponsor par Monster. Genre, c'est vraiment plus ça que genre... que Qu'est-ce que tu 9, fais avec mon 9 sur drink? 10 des autres marques qui sponsorent au Québec. Puis ça apporte aussi une Gros, c'est fucking gros, là. Ça apporte une crédibilité à ce qu'on fait aussi. Terriblement. C'est là. ça qui est le fun. Après Tu ça, sais, les eux, ils touchent n'importe quoi, là, tout ce qui est artistique, musical, sportif, de tout, là. Fait qui maintenant, ils vont dans le domaine de la création de contenu. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça une belle opportunité. Puis dans le gaming, c'est un gros domaine qui se développe. Puis d'aller chercher des créateurs de contenu partout dans le monde. Puis que je sois le francophone dans cette gang-là, man, c'est un maudit beau privilège. Puis Ah oui. Dieu le sait, là, puis à travers toi puis moi, depuis les 2 dernières années, nos stories, puis tout, on a vécu une maudite belle été grâce à eux. Là. Ouais, man, ils nous offrent tout. Puis encore une fois, cet été, ça va être Ben, gros, encore c'est plus gros. incoming, là, je veux Ok, dire. Je sais bien ce qui s'en vient, man. Là, on était ici dans l'Ouest. Après ça, on a Métro ou F1 qui est avant. métro. C'est métro. Après Métro, ça, métro. F1. Maintenant, Monster, ils font partie des partenaires de Je Métro me demande Métro. c'est comment que ça. L'an passé, c'était qui? Il y en avait juste pas. Beach 2. Ouais, c'est... Avec. Mais là, Oli s'est dit, bon, cette année, I got this, genre. Je sais pas, man, mais je pense parce que Monster, ils ont tellement d'argent à offrir. Ils ont comme, yo, on veut être avec vous dans le Ouais, festival. c'est Ils ont ça. fait, OK. Ouais, Tu c'est sais. ça, c'est genre... Mais, ouais, mais nous autres, on est bien contents parce que Chrissy, ça nous ouais. fait un événement de plus à ajouter à notre agenda. On t'avait-tu dit qu'on était probablement... C'est pas encore officiel, mais c'est in the works. Là. Je pense qu'on peut dire on est le podcast officiel de Métro cette année. OK. On va faire un podcast direct. Fait que là, là-bas. tous les artistes sur le line-up de Métro tous Métro, les- vous allez. Tous les artistes keb, on peut, mais les rappers anglais, Ouais, genre eux autres sont comme fou, même mais nous. c'est un peu plus complexe. Donc, même j'imagine. nous, on n'est même pas capable de savoir à quelle heure ils vont arriver exactement. Là, on pourra pas vous booker un podcast avec eux. Là. Ben Mais, bref, sûrement tu allais avoir une couple d'invités. Allez voir un setup là-bas? Ouais, mais on a un arme secret, man. Ah. La journaliste. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, on a. Secret Weapon? Ouais, on a essaie- Esti de weapon. On moi. va avoir essayer les d'en contacts. interviewer là, des Américains. Non, ouais, gros, rappers. sur place, dans le feu du moment, man, c'est sûr que. Je suis sûr qu'il y a genre un Kid Leroy qui se prend. Gros, genre- 5 minutes. Ouais, un petit 5 minutes. Hey, sa yo. blonde est tellement chaude. Ouais, c'est clair. Il m'a montré ça Gros, hier. hier, what the Émile, fuck? genre- pas ça? Non, je savais pas c'était qui sa blonde. Je sais Ouais, pas non. pourquoi hier on jasait de Kid Laroi était comme sa blonde est tellement chaude. On était sur. On chillait justement à côté ici. Puis on tombe sur la photo de Kid Leroy qui est comme avec un gros crowd en arrière. Puis je me rappelle plus la Ouais, c'est genre sa story. la ville, il fait en bref. show, là. Puis là, je dis, puis là, je sais pas trop quoi. On dit, puis en tout cas, sa blonde est chaude dans ta barnouche. Puis il dit, c'est qui? Fait là, quand j'ai montré la belle. Katrina? J'ai montré la belle Katrina C'est ça, Demé. son nom? Katrina Demé? Je sais pas, je l'ai. Si, boulette. Mais ouais. Je vois juste Kid Leroy, mais quand il poste avec, je suis Ah, non, Elle en donne, là, elle est calme. comme très apte. là, C'est présentable à tes parents. là. Ah non, mais c'est ça. Fait en tout cas, bref, tout ça pour dire Métro, mettons, un Kid Leroy qui se promène, t'as ça. Il y a peut-être un Lil Baby, peut-être un Lil Wayne, peut-être. Je me rappelle Honnêtement, plus qui est le nom, c'est mais sûr, certains, c'est tu sûr t'en qu'on en- pognes sur le site. Ouais, là. je suis pas mal sûr aussi. Même plusieurs. là. Fait que ça, c'est fucking sick, ça. Il y a ça qui s'en vient. Après ça, on a la F1. Grand Prix. Après ça, ouais, ça, c'est le grand. C'était sick cet été. Là. Je pense que cette année, l'été ça passé. va être encore plus sick. Après ça, on a. Soit la France ou Escapade. C'est en même temps. Fait que. Faut choisir. La quoi? C'est vrai? Soit on va en France ou Escapade. Oh. C'est ça en même temps. Ben, genre, pour la business, ce serait tellement mieux d'aller en France. C'est vrai. mais honnêtement, j'ai tellement aimé ça, Escapade, là. C'était nice, hein? Genre, c'est malade parce que
tout le monde, les brosseux, puis le monde de festivals de Québec puis de Montréal, puis tous ces alentours-là, ils s'en vont à Ottawa pour une fin de semaine. Fait que la ville d'Ottawa devient genre. Tout le monde était québécois. francophone, ou basically. C'est ça. On dirait que tout le monde parlait français. On dirait que Montréal avait déménagé. Ouais, c'est ça. Puis c'est un nice vibe, là, parce qu'à Ottawa, on n'est jamais allé là. Tu sais, moi, Ouais. quand tu vas à Montréal ou Québec, tu sais, c'est sensiblement tout le temps ma affaire, mais là, c'est comme sur un terrain inconnu. Là. Ça, Totalement. c'est nice. Il a fait beau en plus. Je me rappelle, là, la température était excellente. Là. Mon beau-frère était pas venu parce que il y avait de l'école. Ah oui. Ouais. Il a failli choquer. T'as évolué, est-ce le beau-frère? J'avais failli choquer Il l'école. avait failli choquer l'école pour faire fuck it, je m'en viens. Ouais, c'est ça, mais là, maintenant, je choque l'école à terre. Là, tu le sais, là. Ouais. Ça pogne ça avec les filles, être un streamer à chez l'FPS? Oui, puis non. Genre, outre le fait qu'être streamer, je veux dire, c'est pas. T'es pas dans un domaine. Mettons, c'est comme sur YouTube. Tu as des filles qui font des vidéos sur YouTube, puis ça. Veux pas, vous allez comme. Soit que tu vas collaborer avec eux ou que vous allez vous frôler dans le milieu que vous allez vous côtoyer. Là. Ça n'a pas de sens ce que je dis en ce moment, mais. Alors, En tant que streamer, c'est l'affaire, c'est que tu streames à la maison chez vous. Fait que les seules filles, mettons, dans ce domaine-là que tu vas frôler, c'est d'autres streamers qui vont savoir t'es qui, puis tu vas comme. Soit que tu vas les hosts ou quoi que ce soit, ou tu vas. Je dis pas que c'est le fait d'être streamer qui pogne, ça revient à la personne proprement. Mais Chris, t'es pas lettre non plus, là. On Mais se fera c'est pas de ça, cachette. écoute, ça, là. c'est- sûr, si t'es acheté, c'est grâce t'es à- beau, À Hmom et Hdad, là, c'est là. Ouais, ouais. les parents qui ont joué là-dedans, la génétique, mais Mais une fille que tu te pognes, mettons, Mais là, c'est parce puis que tu lui c'est- dis que t'es gamer, ça. ça, c'est tout à polémique. C'est comme gamer, puis là, t'as le call-in de stéréotype. OK, gamer, genre gaming, c'est que tu joues à des jeux vidéo. Ouais, je dois Puis, t'habiter dans le sous-sol de tes parents. un Exact. peu, Puis, tu sais, je veux dire. Mais la patente, c'est qu'en tant que streamer, puis surtout au Québec, mais je veux dire, on est comme dans une bulle de. Pas seulement on est des streamers, mais des créateurs de contenu. Fait qu'on on se côtoie, nous autres, les YouTubers, tout. Puis, je veux dire, tu connais un peu la gamique à Montréal, puis à Québec, tout le monde qui font du contenu, que ce soit sur Instagram, YouTube ou Twitch, c'est tout un peu la même gamique. C'est juste que moi, je suis peut-être catégorisé en tant que gamer. Puis, tu sais, c'est pas l'affaire la plus qui pogne le plus, parce qu'après ça, il faut que tu t'expliques. Tu vois, ouais, mais je game, mais t'inquiète, genre, c'est ma job. Puis On en parlait aussi, c'est. Je sais pas si ça c'est un peu un rapport avec ce que t'es en train de dire, mais c'est fucking en crise comme vie, man. Es-tu Vraiment, sûr? man, je Parce que pourrais- tu passes tellement du temps à parler puis entertainer le monde, terriblement. mais t'as pas de genre de retour humain. C'est genre, le monde, ils chattent, mais Ouais. c'est pas du monde comme on se parle pas comme on se parle en C'est ce ça, moment. c'est pas en vraie vie, mais ça se développe. C'est au début, oui, c'est un chat, puis c'est juste comme des pixels, puis c'est un log de texte. Mais crime, t'apprends à connaître chaque personne derrière, puis il y a beaucoup de personnes que je sais leur visage derrière leur nom. Puis tu développes un certain lien à long. Tu sais, ça va faire 7 ans en mai que je fais ça. Je te crois à 100%, mais c'est que c'est très virtuel. Ouais. T'es Très, comme très- plus souvent dans un monde parallèle en dormant puis en étant sur ton stream que dans la vraie vie, finalement. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, quand tu dors, t'es pas dans le vrai monde, tu sais, tu dors. Fait que Ouais. Puis quand t'es sur ton stream, t'es dans un monde parallèle aussi. Fait que Ouais. tu passes plus de temps dans le monde parallèle que dans le 25 monde minutes. réel. Quasiment. T'avais- C'est t'avais- fucké, raide. T'avais-tu déjà pris compte de ça? Non, jamais. 7 ans, mon On gars. va faire un peu 7 de ans. gun. Mais tu sais, ça fait 7 ans que je fais ça, mais j'ai toujours priorisé d'avoir une balance là-dedans. C'est ça, de bon, pas te perdre. On te connaît, tu sais, ça fait une couple de trucs qu'on Ouais. fait ensemble, puis on parle, puis t'as pas de l'air dans ton monde. puis Déconnecté ou comme vraiment, c'est ça. genre, que ton safe space est chez vous, C'est ça. derrière ton setup, ton studio, tout. De base, j'ai toujours été quelqu'un de très social puis d'extraverti, que ce soit dans Ouais. le public ou sur Internet. Puis je me suis découvert avoir cette habilité-là, genre de caster, on pourrait dire, là, parce que ce que je fais, c'est pas seulement juste m'asseoir sur ma chaise puis de gamer puis d'avoir aucune interaction. C'est que tu développes des skills de caster, comme si j'étais à la radio. Tu es un animateur, tu divertis, tu parles, tu es une rhétorique. Tu sais, c'est ça qui est le fun là-dedans. Là. Mais C'est vrai que c'est différent, par exemple. mais c'est ça, mais c'est une bonne balance, mais c'est comme. Je trouve que j'ai quand même une bonne interaction, puis c'est ce que je pousse beaucoup, c'est que pas être. Pas insensible, genre, comme si il y avait personne, je me pousse à être capable de m'imaginer en train de parler à du monde pour de vrai, là. Comme si il y avait un crowd, là. Tu sais, en avant, là, comme s'il y avait du monde en avant, puis là, je game, puis là, tu sais, je leur parle, puis ils sont comme
il répond, puis il participe, puis il interagit avec toi. J'ai pas l'impression qu'il y ait personne derrière l'écran, parce que je le sais que Max il est là, je sais qu'Alex il est là, je sais que Raph il est là, Pascal, tous les boys, je sais que je suis capable d'imaginer qu'ils sont chez eux en train de me regarder, puis c'est... As-tu déjà eu des difficultés psychologiques par rapport à ça? T'sais, on le sait qu'il y a M. Taillefer, un homme d'affaires qui a déjà été dragon. Son fils s'est suicidé à l'âge de 10 ans parce que lui était tellement dans un monde virtuel qu'il n'était pas capable de... Son héros, c'était lui, sa personnalité. Puis quand il arrivait dans le vrai monde, il était pas ce héros-là. J'avais entendu cette histoire-là, mais je pense pas que c'est vraiment relié... premièrement, il devait avoir une lacune de santé mentale chez ce garçon-là. Puis peut-être son échappatoire qui est très commun, puis qu'on voit beaucoup dans le monde du gaming, puis de l'Internet en tant que tel. C'est la mort. C'est qu'ils vont se réfugier là-dedans. Puis ils ont un sentiment d'être quelqu'un ou ils s'échappent du monde dans lequel ils ont. Je suis pas psychologue, puis je veux rien. Pas Non, mais ça fait du sens, là, c'est clair. Mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que tu sors du monde de la réalité. Il y en a qui vont, ça va être d'autres affaires, ça va être la lecture ou bien peu importe un projet, ils vont se réfugier dans leur chambre puis ils vont faire ce qui leur donne du plaisir ou qui font un sentiment d'être vivant. Puis je pense que son garçon, justement, c'était le gaming, puis son ordinateur, c'était là-dedans qu'il se réfugiait. Puis, tu sais, le suicide, c'est tellement comme de huge, puis chez chaque personne, ça va être différent, puis sous différentes formes. Mais lui, dans le fond... Ce que j'ai pas aimé, c'est les médias ont vraiment rattaché comme quoi que le gaming a causé ça ou quoi que ce soit, je sais pas trop quoi. Ben, il a quand même fait un documentaire sur ça. Parce que la patente, c'est au moment, je pense que les événements sont passés, il a fait un commentaire sur Twitch. Puis là, hop, ils ont linké ça sur les plateformes de streaming et tout. Puis, c'est comme un dommage collatéraux que, hop, là, le gaming embarque là-dedans, les réseaux sociaux, les créateurs de contenu. Mais c'est juste, il a fait, je pense, un appel à l'aide, puis comme, je sais pas c'était quoi l'histoire à la maison, quoi que ce soit, mais cet événement tragique est arrivé. Mais moi, ce que je trouve nice, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup de personnes que ça les aide. Que ce soit le gaming. Regarde, c'est ça ma question, que ça s'enligne, parce que c'est un peu en lien avec ce qu'on est en train de parler. Venant d'un gamer, puis pour genre les enfants, mettons, t'as des kids, tu vas avoir des kids, j'imagine, un jour. C'est quoi ton take sur le gaming? Parce qu'il y en a qui c'est une école de pensée comme c'est du divertissement puis tu te fais du fun, mais il y a aussi genre ça peut devenir une addiction puis une grosse perte de temps. Puis moi j'ai tombé là-dedans au début, puis en ce moment j'ai le privilège d'avoir la carte blanche de dire que c'est ma job. Mais d'autres personnes, ça peut être seulement un passe-temps qui prend vraiment trop de place dans leur vie, qui peut vraiment toute la place souvent. Exact. Là. Je me rappelle, j'avais 16 ans, tout ce que je pensais c'était que je voulais gamer à LoL, exact là, tu sais, puis au début, ça a été vraiment intense parce que je jouais à H1Z1, c'est de même que j'ai débuté sur Twitch. Puis j'étais comme addict à ce jeu-là. Là. Je tripais, puis j'étais bon, ça allait bien. Puis à Twitch en même temps, ça décollait. Puis je jouais beaucoup, puis all the fucking time. Là. Puis dans ce temps-là, j'étais avec mon ex, que j'étais 6 ans avec. Puis comme j'avais tout le temps la carte du. Elle me laissait gamer, là, parce que dans un couple, tu sais, mettons, la blonde avait toujours passé du temps avec toi, puis quoi que ce soit, mais elle dit « Ah, mais il travaille. » Fait que c'est comme ça passait bien. J'ai toujours partagé à mon monde que Christy, c'est l'important dans tout ça, c'est que le gaming, faut pas que ça prenne une énorme place, faut que ça soit une question de balance. Faut pas que tu négliges. C'est con, là, ça fait gamer en tabarnouche, mais moi, j'y vais avec l'image de je m'imagine les bars de Sims. T'as la vie sociale, t'as les activités physiques, t'as la vie famille, amis. Mais il faut pas que tu négliges ces autres sphères-là de ta vie. C'est que oui, t'as du fun, tu tripes, t'as un sentiment d'être quelqu'un, quoi que ce soit peut-être. Mais il faut pas que tu, soupes avec tes parents, sors avec tes amis, va à l'école, Christy, genre... Puis après ça, ça peut être ta gâterie, c'est ta récompense après ça d'aller faire ta petite game à Call of Duty. Mais tu sais, je suis 100% d'accord, mais c'est fucking tough voir ça de même. Là. Parce que quand c'est comment qu'on appelle ça? Pas de la résilience, c'est de... L'équilibre? C'est de la discipline. Ouais, c'est de vraie discipline, mais comme je veux dire, un ado, t'as pas de discipline tant que ça, parce que t'es tellement dans le moment présent, t'es comme, hey, que je game live, là, ça va changer quoi dans ma vie? Ouais. Là? On s'en calisse. Anyway, j'attends juste que de finir l'école pour exact. aller... Parce que s'ils ont du temps à perdre, puis que, mettons, le 10 jeunes, ils aiment pas sortir, puis ils aiment mieux comme aller à l'école puis gamer chez eux. Mais tu sais, comme... Il va l'apprendre comme par lui-même que si ça prend trop de place, quoi que ce soit, tu sais, c'est... Ben, c'est comme toutes les échappatoires, là, tu sais, à un moment donné.
de motogun à Star, man. Tu sais, c'est comme n'importe quoi, là. Genre, il y a du monde qui fume un peu de weed, puis ça les aide, ça les rend plus créatifs, puis il y en a d'autres qui fument à longueur de journée, puis ça finit par te nuire. C'est comme gamer, j'imagine, c'est ça. Même tout ce que tu fais pour t'échapper de la réalité, si tu l'abuses, tu vas perdre n'importe le quoi contact. qui est dans l'abus est problématique au bout de la ligne, je veux dire. Que ce soit l'alcool, la nourriture, le gym, n'importe quoi qui est dans l'excès, ça n'amène à rien de bon au bout de la ligne. Là. Puis toi, là, avant de devenir streamer, t'étais sur le point de devenir policier. C'était-tu stressant, ça, faire le... Parce que, tu sais, c'était une job qui allait être safe puis sérieuse. Puis là, tu fais le step. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça revient un peu à la question... je vais répondre aux deux questions en même temps. Frank me disait tantôt, là, de manière psychologique, tu sais, le gaming puis tout, ça t'atteint-tu? Si t'as déjà eu des difficultés psychologiques par rapport à ça? Moi, je touche du bois encore à ce jour, là, mais je pense que je suis béni des dieux. Là. J'ai développé un je m'en foutisme puis un sans-stress constant. Je pense que Jay, t'es un peu comme moi là-dessus. Non, vraiment pas. Toi, t'es un gars, t'es accaparé anxieux. Moi, je suis un anxieux. Tu parais tellement pas anxieux. Tu le vis, d'après moi, tu le vis. Je m'en parle pas mal, par exemple. Là. Mais c'est ça, mais tu le dis, mais le vis-tu vraiment intensément? Ouais. Genre, Est-ce que ça t'aide, mettons, de le dire, que t'es anxieux, que quelque chose te stresse, ça t'allège-tu un petit peu? Non, je pense que d'en parler, ça fait juste m'aider à comprendre un peu la situation. Là. Comme, je suis anxieux, mais aussi, en ce moment, j'essaie de trouver des trucs pour pour être le moins anxieux possible puis essayer d'enjoyer le plus possible. Puis là, en ce moment, je sais juste que, genre, je pense que je suis juste dû pour un petit break. C'est encore, ça. Je suis pas... Ça va bien, mes affaires. Nos affaires, ça dû va à prendre un break. juste dû à prendre un petit break, tu sais. Ben, c'est ça, mais la patente, c'est un peu ça dans notre métier, c'est qu'on donne des calices de coups. On grind pendant un certain temps, mais on en donne. Puis là, veux pas, c'est comme dans tous les métiers, tu finis par un peu t'épuiser, puis d'être mentalement un peu trop comme... Tu sais, moi, je vais vous en parler cet été, là. Je veux dire, c'est pour ça que j'étais là avec vous autres dans les festivals puis tout, parce que j'ai pris un petit break de création de contenu, puis je me suis dit, je vais sortir dehors, puis me sentir mieux. Mais pour revenir à ça, c'est... Je sais pas comment, mais j'ai grandi vraiment dans une très belle éducation de ma mère et mon père. Puis mon père, c'est le gars le moins stressé sur la terre. C'est le gars qui se casse pas la tête. C'est le sang Saguenayen, man. Je pense, je sais pas si c'est ça, mais peut-être de vivre en campagne, dans le fin fond du Rame-Lançon, man, à Alma, là, tu grandis pas stressé, tu sais. Mais c'est ça, puis tandis que quand tu t'en vas dans Montréal, puis Montréal, c'est une petite ville comparée à bien des grosses villes, mais quand tu t'en vas en ville, c'est comme, c'est qui le bigger shark, genre, puis tu vis tout le temps avec le stress de performer. Puis moi, j'avais peur en arrivant à Montréal, puis, tu sais, quand... je vais parler de mon parcours, les villes que j'ai faites, là, mais quand tu arrives en ville, puis que tu arrives d'une petite ville comme Alma, là, du Lac-Saint-Jean, c'est pas la même gamique pantoute, mais je suis content d'avoir gardé le hometown, puis ça m'a pas déstabilisé d'être la plus grosse ville urbaine au Québec, là, puis j'ai gardé ce mood-là. Mais tout ça est relié, quand j'ai commencé à streamer, j'ai jamais été stressé, j'ai jamais été... tu sais, j'ai toujours dit, il arrivera ce qui arrivera, c'ti. Puis si ça chie, ça chiera, mais on dirait j'avais comme la sécurité que j'avais un plan B, parce que moi, dans le fond, avant que je commence à streamer de manière à temps plein, en 2016, moi, j'ai un deck en technique policière, puis j'ai fait mes études au Collège Ellis, puis dans le fond, c'est ça, mon path, mon chemin, c'était je m'en allais être policier, tu sais, c'était ça. J'avais fini mon cégep, la prochaine étape, c'est Nicolette. Puis c'est dans ce timing-là, dans le fond, que j'ai commencé à streamer sur Twitch et que j'avais ma petite routine. Je travaillais dans un centre jeunesse là, à Montérégie, à Chambly. J'habitais là avec mon ex-copine. Puis mon train de vie, c'était... Je me levais, j'allais au gym. Puis après ça, je commençais mon chiffre de 3 à 11. Puis je revenais soit à 11h30 ou minuit chez moi, puis je streamais jusqu'à 4h du matin. C'était mon bonbon. Genre, je travaillais, je revenais chez nous, puis je jouais à H1Z1 dans le temps. Je streamais jusqu'à 4h du matin. Tard. Pendant 1 an et demi, j'ai fait ça. Je tripais bien raide. J'étais comme, j'avais ma petite routine toute, puis là, j'étais comme là. Là, j'étais comme, bon, c'est. Je veux que ça débloque. J'étais curé des centres jeunesse, je veux être policier, tu sais, tout. Puis là, rendu à un certain point, Twitch se mettait comme à prendre un peu plus de place, puis là, je commençais à plus m'éduquer dans. Parce qu'avant, je gamais pas tant que ça. J'étais tout le temps dehors, puis. J'étais à l'école. Ça ressemblait à ça. Là. J'avais ma vie de cégepien, d'aller à l'école, d'aller au gym, puis de sortir. C'était ça un peu mon train de vie. Puis c'est... Quand je faisais cette routine-là, c'est là que j'ai appris
l'Instagram, le Snapchat, tous ces réseaux sociaux-là qui sont reliés. J'ai découvert que, Colin, c'est quasiment une business, c'est un marketing, faut que tu y ailles intelligemment. Là, tu découvres qu'il faut que tu postes pour comme informer tes personnes que tu es en live. Là, j'ai commencé à découvrir cet univers-là, puis là, je me suis mis ça s'est mis à comme alimenter mon côté créatif que j'ai toujours eu. Tu sais, je suis quelqu'un qui est très, très ouvert d'esprit, puis je suis tellement créatif que j'étais comme... Ça me libérait j'étais comme c'était moi. J'étais comme Colin, je peux en donner. C'est comme je peux me donner en spectacle, je peux animer du monde, je peux être drôle, je peux être bon, Fait que c'est Twitch, c'est de même que j'ai tombé en amour avec. Mais tu dis ça, là, t'aurais-tu été heureux, policier, obligé d'être Absolument, dans un mais cadre... c'est un très bon travail. Mais je me suis dit, rendu au stade où est-ce qu'on en est en ce moment, ça c'est une très bonne job que je pourrais faire. Parce que, tu sais, c'est une job que j'ai étudié là-dedans, puis je le sais que j'aimerais ça. Mais est-ce que je serais autant heureux puis épanoui avec la liberté puis la créativité que je peux m'adonner à chaque jour? Je penserais pas. Fait que c'est pour ça que en 2016, c'est là que j'ai rendu à un certain point, j'ai quitté ma job au centre jeunesse. Puis j'ai dit, OK, je me suis assis avec ma mère, puis j'ai dit, maman, je sais que tu veux que ton fils soit un policier, puis nanana, t'es bien fier. Mais il dit là, en ce moment, tu sais, ma mère est très, très... contrairement à mon père qui est comme dinosaure, là, puis qui est encore... Il faut qu'il... Quand j'habitais avec lui, il faut encore que je change les sources pour mettre sur le film, le Blu-ray, peu importe. Là, il est zéro technologie, mon père. Même encore à ce jour, il y a de la misère à regarder mes streams parce qu'il est pas bon. Les iPhones, les iPads, il comprend rien. Rien. Il joue à des jeux de poker sur son iPad, that's it, il est vraiment pas bon là-dessus. Mais il m'encourage. Puis, c'est good. T'es-tu correct, mon homme? Tu t'amuses? Ça va bien tes affaires, ta business? Tu sais, les parents, souvent, ils s'inquiètent. C'est-tu bien payant, être streamer, man? Au début, ben ça dépend de chaque personne, mais je pense que... T'es-tu Ben, riche? Hein? T'es-tu riche, toi? Ben, je suis pas dans la merde. Ça Pas dans la merde. Mais c'est quoi riche? C'est quoi ta plus grosse source de revenus? C'est-tu Monster ou c'est tes streams? C'est mes streams. C'est vraiment Twitch Interactive. Là. C'est la compagnie qui me paye à chaque 15 du mois. Là. C'est Twitch. Ouais. Après ça va être les donations. Après ça, c'est les collabs. Après ça, c'est les sponsors comme Monster. C'est comme... au bout de la ligne, toute la game, c'est un revenu d'un paquet d'affaires. T'sais? Puis justement, c'est ça. Quand je me suis assis avec ma mère, puis là, je parlais de ça, je dis, gars, je pense que j'ai été convoqué pour mes tests physiques c'est là un peu que je me suis fait mettre au pied du mur. J'étais convoqué pour mes tests à Nicolette, puis j'ai fait, calé, j'ai le goût de pas y aller. J'ai le goût de mettre ça en hold, puis d'essayer voir ça va donner quoi. Parce que je m'amusais tellement, puis ça me passionnait, puis j'étais à la job, puis je pensais. J'étais comme, bon, genre, qu'est-ce que je fais pour mon stream de ce soir? Là, ça serait cool de faire ça. Tu te mets à être créatif, puis t'as l'hamster qui roule un peu comme une vidéo YouTube. Dis, Chris, c'est quoi je pourrais faire pour la prochaine vidéo YouTube? Quel contenu qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui est trendy aujourd'hui? C'est quoi qui marche? Fait que là, ça m'alimentait, puis j'étais heureux là-dedans, tu sais. Fait que là, j'ai expliqué le mieux que je pouvais à ma mère, puis j'ai montré Twitch, comment c'était. Puis là, j'ai expliqué que c'est une diffusion instantanée. C'est comme YouTube, sauf que c'est en direct, tu sais. Puis là, elle dit mon fils, je te fais confiance, t'es pas con. Si tu penses que c'est la bonne affaire à faire, fais-les. Je t'encourage, puis pire aller. Je vais réappliquer à Nicolette, puis je serai juste pas outdaté s'il y a des formations, quoi que ce soit, tu sais. Mais ouais, ça me fait penser justement parce que la question que Frank posait tantôt, là, c'était des problèmes psychologiques. Moi, dans le fond, quand je commençais des vidéos YouTube, là, j'avais ma dernière job, je faisais des sushis. Ouais. Quand je faisais des sushis, j'avais hâte d'arriver. Je faisais un chiffre de 12 heures le dimanche. J'étais genre de 9 h à 10 h le soir, ou je sais pas trop comment. C'était long en crise. J'arrivais à 10 h, je faisais un live YouTube. Tu sais, aujourd'hui, j'ai plus comme... T'as vécu la transition d'avoir une job puis de tomber en amour avec c'est ça, cette affaire-là. Mais aussi que je m'en allais avec ça, c'est est-ce que toi, vu que là, c'est vraiment rendu ta job à temps plein, t'es en train de perdre un peu cet amour-là pour ce que t'es en train de faire ou tu l'as encore? Je l'ai encore, Big. C'est comme, je sais pas comment qualifier ça, mais jamais que je me suis comme arrêté puis je suis comme moins passionné ou que la flamme est moins comme alimentée, quoi que ce soit. C'est encore très vif comme le premier jour. Parce que c'est comme les artistes de musique, là. Au début, ils font tout ça par passion, puis à un moment donné, ça devient tellement une business qu'ils se perdent un peu tout là-dedans. C'est pour ça que j'essaie le plus possible que ça soit genuine puis que ça soit
de mon plein gré. C'est pour ça que mon stream, je me force jamais à streamer. Je me force jamais à jouer à quelque chose que je veux pas. Je me force... Ouais. C'est quand que ça vient directement de toi, c'est toujours du bon qui va en ressortir. Là, puis c'est justement c'est comme un défaut, puis en même temps c'est quoi l'antonyme de défaut? Qualité, mon Dieu. Antonyme. Tu connais le mot antonyme, mais pas le contraire. Mais tu sais, c'est une qualité puis un défaut, mais je m'en foutisse, puis j'ai comme un sans stress que je vis au jour le jour, en tabarnouche, puis des fois ça me rattrape, mais d'autres fois que ça me permet de comme d'être juste fucking avoir la paix d'esprit, genre, tu sais. T'as-tu peur de devenir irrelevant? Mais ça dépend de moi. Ça dépend de, comme toutes nous autres. Si on reste tout le temps dans le même moule, puis dans la même méthode de faire tout le temps le même contenu, tu sais, l'affaire, c'est que dans la création de contenu, c'est que ça change à chaque année. Ça change. Puis dans le monde de Twitch, c'est que t'as des jeux qui arrivent, des jeux qui partent. Puis des fois, il peut y avoir des lows puis des highs. C'est qu'en ce moment, je considère qu'on est peut-être dans un low parce qu'il manque de jeux passionnants puis incroyables à grinder. Tu sais, c'est comme... Je m'ennuie du Warzone en début de pandémie. Là. C'était un esti de bon vibe. Puis je me posais pas de questions. Je me levais le matin puis j'étais comme... Je vais jouer à ça. Pendant 12 heures, je m'en fous. Je vais avoir du fun. Là, aujourd'hui, que bon, on joue à quoi? Tu sais, il manque de quelque chose. Mais irrelevant, ça dépend. Si moi, je m'assieds sur mes lauriers puis je grind pas puis je trouve pas un moyen de développer mes plateformes pour faire du contenu de variété ou de faire quelque chose qui te ressemble, ça dépend du créateur. Si tu mets pas de bûche dans ton feu, il marchera pas. Là. Ouais, c'est une belle vision des choses. Si ça fonctionne pas, c'est de ta faute. Mais tu sais, le je m'en foutisse, il est bon, puis il a l'air fun quand que, genre, tu veux apprécier ce que tu es en train de faire. Ouais. Mais des fois, comme tu dis, ça peut te rattraper parce que tu peux t'asseoir sur ce que tu as des fois à cause de ça, ou ça fait en sorte que tu n'as pas nécessairement le goût d'amener ton produit à un autre niveau des fois. Toi, as-tu des plans pour genre continuer à... Tu sais, on veut tout le temps s'améliorer. C'est quoi tes plans pour genre que HL, FPS devienne encore plus gros qu'il est en ce moment? Là, en ce moment, tu sais, on va se le dire, au Québec, au moment que tu plafonnes, parce que, tu sais, veux pas, on est vraiment une piscine de monde où est-ce que, rendu à un certain point, ça s'arrête là, tu sais. Tandis que, mettons, en Europe et aux États-Unis, c'est exponentiel. C'est tellement gros, la population là-bas, que les créateurs de contenu en anglais ou en européen francophone, c'est plus huge. Au Québec, je pense que rendu à un certain point, mettons, moi, pour ma part, pour évoluer mes plateformes, mes réseaux puis mon stream, ça serait d'avoir un reach côté plus international, européen. C'est ça. Mais t'as-tu des plans pour? Les plans en ce moment, là, c'est juste de grind ta plateforme primaire que tu crées ton contenu. Comme moi mettons, ça va être Twitch. Ben, mes passes broadcast de 8 heures de temps, c'est d'aller chercher là-dedans 2-3 vidéos YouTube. D'aller chercher 10 TikTok là-dedans. Puis après ça, tu pitches ça partout. Puis t'attends que le poisson est mort, tu sais. Puis ça dépend, tu l'as ou tu l'as pas. Si ton contenu, il est on sait jamais, il est où ton ticket d'or, tu sais. C'est quel clip, c'est quelle vidéo, c'est quel TikTok, c'est quel Reels qui va pogner, qui va t'amener ton monde que tu déserves pour grandir ton audience. Ouais, c'est ça. Fait que mais t'en poses pas tant, toi, des clips. C'est ça la patente. C'est que moi, j'ai un plan pour arriver comme, tu sais, Cocotte, elle a fucking dead son marketing. Là, Cocotte, elle a pogné exactement un peu ce qu'il faut qu'il nous arrive, les streamers québécois, c'est qu'elle a... je me rappelle pas exactement, je pense que c'est une affaire de cactus. C'est que ça a pogné, puis là, hop, elle a pas lâché. Aussitôt qu'elle a vu que la ligne, elle shakeait, elle a continué à en donner, puis elle a tellement bien travaillé que Christy, boum, opportunité, visibilité, tac, tac, tac. Puis elle a chevauché à travers ça, puis c'est ce qui fait qu'en ce moment, elle a une grosse audience et tout. Mais parlant de Cocotte, on a eu un TikTok qui a pogné le million, c'est parce qu'on a donné un cadeau. Je pense qu'on est rendu à ce segment-là, le beau-frère. Oh yeah, parlant de Cocotte. T'es encore zoomé. Oh fuck, voilà. Still zoom in. Ouais, c'est tough, ça, t'ouvre-le-gué, man. Ouais, fait que le podcast est commandité par Eros. Là, ils nous suivent depuis longtemps, et puis c'est nos meilleurs. By the way, code BREAK 15 sur Eros et compagnie, si tu veux. 15% de rabais sur tous les produits en magasin. Je regarde là-bas, mais dans le fond, c'est toi, j'ai regardé. Puis c'est ça, on a des cadeaux Eros, mais avant de donner le cadeau, on demande toujours à notre invité c'est quoi sa meilleure anecdote de célibataire. Fait que toi, Achille, on sait que t'es bon avec les filles, t'es tout le temps en train d'être... Quoi? Comment t'es? Je suis bon avec les filles. On le sait pas, mais... T'es chaud lapin, man. Oh, j'étais un gars de couple, moi. J'ai été 6 ans en couple, 2 ans, puis là, j'ai fait comme 6-7 mois célibataire, mais... Puis là, t'es un fucker, là, depuis ton célibat. C'est sûr, mon tachon, là. J'ai tout le temps de très bonnes intentions. J'ai été maladroit cet été, mais
Non, je me considère un gentil garçon. Je suis sage, puis quand je suis bien avec quelqu'un, je suis bien. Tu veux dire quoi? T'as été maladroit cet été? You guys know. Ben, j'ai peut-être comme... c'est comme tu garoches un singe dans une cage avec d'autres singes, puis là, Ça tu sais pas... s'appelle Montréal. Exact. Ouais, mais tu venais de te séparer aussi. Je venais de là. me séparer, T'avais puis là, j'étais besoin- comme, what the fuck? T'avais besoin tu de sais. temps de guérir. Puis c'était directement Grand Prix. Tac, 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 Ouais. Festival de Québec, puis là... La vie rapide. Anto, est-ce qu'il rentre célibataire? Fait que là, moi, tu sais... Anto, pro- le le mot se pro- passait dans la ville. Là. Anto, il s'est Yo, you're the legend. He's single. Non, c'est pas si incroyable que ça, là, mais genre, ça commençait à s'ébruiter, mais c'est comme au début, après 1 mois et demi, 2 mois, là, j'ai commencé un petit peu plus à comme m'ouvrir à peut-être rencontrer quelqu'un. Mais là, rencontrer quelqu'un, mais j'en ai comme rencontré trop en même temps, genre. Ben, pas. Non, j'exagère, là, mais j'ai fréquenté quelqu'un, puis j'ai comme vu quelqu'un d'autre à travers la fréquentation, qui était comme vraiment un bad move, puis encore à ce jour, à ne pas faire, les garçons. Allez-y, lire un chapitre à la fois, un livre à la fois, ça va aller bien. Ben, ça dépend. Si c'est clair entre les parties. Ouais, mais c'est ça, c'était tellement nuancé tout que, genre, au bout de la ligne, j'aurais dû juste être honnête puis clair dans mes intentions plutôt que de laisser. Planer quelque Planer chose. que- C'est souvent ça qu'on fait. On n'est pas honnête parce qu'on veut pas perdre un peu Exact. la petite magie qu'on Là, a. tu fais comme, ah, mais tu sais, elle m'intéresse, mais comme, peut-être donner la chance à l'autre pour peut-être que puis là, à un moment donné, je suis comme fuck off, là, j'ai comme gave up, je virguais. Je virguais, c'est moins compliqué. Ouais, mais je pense je suis en train de tomber dans la même vire-tu affaire. gay, man? Ben, on vous le souhaite. Mais bref, c'est comme à un certain point, j'ai comme give up, puis j'ai pris une pause un peu de ça, puis Fait que HLFPS est homosexuel, c'est notre titre. arrête de niaiser. Ben voyons donc. Avec Jay. HLFPS fait son coming Tu vas out pouvoir sur faire tes Prends un stories. break. Tu vas pouvoir faire Hey! Achille vient de faire son Ta coming gueule. out sur Prends un break. Eh non. Ben, I wish, Puis ça mais mérite son cadeau, puis j'espère que c'est le cas pour se rentrer dans une tu vas pouvoir faire des stories genre Ouais, je t'aime, Chris. je m'ennuie avec moi. Voilà ton cadeau, Eros et compagnie. What is it? C'est un nouveau, ça. C'est pas quelque chose qu'on a déjà donné. C'est même pas quelque chose qu'on a déjà essayé. non Ça a plus. l'air petit. Ah, c'est le. C'est lui qui est. C'est comme un couteau suisse. Quoi? C'est comme un Ouais. couteau suisse. Ça, si tu veux, je me coupe. Là. Je suis déjà circoncis, là, fait qu'on est good. C'est parce que tu t'es pogné le prépuce dans le zipper ou c'est Non, parce non, que je pense que quand j'étais jeune, je sais pas si c'est un mythe ou c'est réel, mais les pénis circoncis, je pense qu'il est plus propre puis c'est plus hygiénique à laver. Tu t'es fait circoncire à le battre? Bon, ouais, quand j'étais jeune, mais gros, j'avais aucune conscience. Je veux dire, c'est mes parents qui ont fait ça. J'ai déjà pensé ça, ouais. Tu sais, j'ai Ben, comme. clairement, là. Clairement, non, c'est plus propre, legit, Ben, là. Clairement que comme... Mais en même temps, quelqu'un qui est pas circoncis peut être aussi propre. Moi, C'est juste c'est- faut qu'il. C'est folle à un moment donné qui m'appelle crampé, man. Folle des Bug Boys. Oh! Il m'appelle crampé, puis il dit... Je fais quoi, si? Il dit... J'ai fourré une fille hier, puis j'étais allé pisser, puis mon bat, il sent le saumon, là. Ah! Ça vous est J'imagine- déjà arrivé de coucher avec une fille où est-ce qu'elle est comme, malgré le fait qu'elle prend sa douche, quoi que ce soit, qu'elle est super clean, qu'elle a le pH déréglé, puis qu'elle ça sent les Laurentides, ben, Ouais. genre, elle sent, là. Que ton bat le lendemain Non, matin, mais pas le ça- bat, mais Ça c'est sent le comme, saumon, ouais. elle sent, là. Ça sent les Laurentides. Non, ça sent la wananiche, ça. Ouais, mais des fois, c'est une infection urinaire aussi qui peut créer ça. Ouais. Mais il y en a qui c'est comme, malheureusement, t'as des filles qui sont comme, sont pognées avec ça. Ouais, je comprends ce que c'est. pH déréglé, Il puis y en a que ça sent plus c'est que comme d'autres, même là. si ils passent la hausse à pompier, n'importe quoi, là, une bouteille de Dove, ça avec ça, quand même. ouais, man. Toi, ça prend de quoi qui sent moins les Laurentides. Ben, tu sais, j'ai un gros nez, moi, fait que genre, les odeurs. Ça a l'air direct, toi. Genre, je capte en crise, là. Toi, c'est t'es genre- direct dans. Tu prends une sniff, t'es direct aux îles de la Madeleine. Ah ouais, man. Quand t'es C'est un bon nez. Quand t'es en j'ouvre cette 69. patente-là. Ouais, ça s'appelle le vertigo, ce jouet-là. Ouais, mon ouais, mais coco. je sais que tu t'en allais quand je fais 69, j'ai tout le temps le Jesus nez dans le Christ. cul, man. C'est pas un vagin, ça, c'est quoi? Ah, barnac. Mon beau-frère, explique-nous donc ce On que dirait un c'est. manche-pisse. Hey, ça, c'est quand même hot, l'ouvrir. man. C'est genre un jouet que tu peux utiliser homme et femme. Là. C'est genre, tout se bouge. Genre, c'est comme modulaire. Fait que tu peux rentrer ça dans le vagin de la fille. Tu peux te mettre les deux branches, c'est genre pour qu'ils tiennent les gosses. Ça peut te masser les gosses, ça peut te masturber. Genre, tout est possible. Ok, mais comment est-ce que tu places ça? Enfonce le power. Ben, c'est ça, c'est comme, ils ont pas, genre, y a pas de. Puis, ah oui, il disait, genre, les affaires, tu peux te crisser ça, c'est mamelon, il y en a qui aiment ça, ça Chris, vit. toi, là, c'est couilles comme on faisait avec une manette de PS4, là.
Tu faisais ça. Shout out, je suis sûr, c'est pas le seul qui non, faisait Tu ça. dans un mur, tu faisais tirer dessus à la côte, tu te mettais ça à la Exact, les jambes. exact. Ah! Moi, je suis c'était- l'époque du 64, man. Je pense Ok, que ça mais vibrait ça encore vibre plus. en tabarnouche, mais ça chine. Ouais, ça, tu te collais ça sur On le dirait paquet. une spatule pour flipper tes œufs, mais c'est commentaires. On dirait les tentacules de Mike Wazowski. Laisse-toi là sur le paquet, 2-3 secondes, moi. T'as peu, là. Et gros, c'est ça fait rien. Me faire vibrer les gars, Ouais, Chris. ça m'alimente pas. Manette, oui, ça faisait du bien, puis ça a l'air Gros, après. fait pour ça. je vais tenter l'expérience, là, mais. Tu le feras peut-être tout seul dans ta Non, chambre. ouais. Pas Je besoin fais de quoi te- si j'ai envie de me procurer le même jouet qu'Achille, mon beau-frère? Chris, bonne question, man. Tu vas au Eros, ça tombe bien, il y en a plein des Eros, 26 succursales dans la province de Québec. Fait que t'es sûr d'en avoir un proche. Puis si jamais ça donne que t'en as pas un, ben c'est pas grave, il y a un site internet avec le code BREAK15, t'as 15% de rabais sur tous les produits en magasin. C'est banger. Bon, masser les oreilles, ça. Et tu peux tout, c'est ça. Ça L'avez-vous dit déjà genre- utilisé? Non, c'est pas celle-là. Celle-là. Avez-vous le souci de performance, vous, les boys? Le souci de performance. Moi, je suis très. Non, performance En général. En général, dans... Je suis très émotionnel dans le sens que ça m'est déjà arrivé de comme tu sais, d'avoir une relation puis vu que j'avais encore des feelings pour mettons un ex, peu importe, j'étais pas à l'aise ou pas j'étais pas disponible à 100%. Quand j'aime la personne, c'est comme direct Fait que pinball. c'est quoi le rapport avec le souci de performance? Là? Je comprends pas. Ben, je sais pas, c'est pensé que tu tu parlais-tu des soucis de performance au lit, là? moi, En comme j'ai général. dit au beau-frère, en général. Toi, le souci de performance, moi, je non, suis mais ça lover, fait- man. ça Je fait- pensais que tu disais, Chris, toi, des fois, tu bandes pas, genre, c'est comme... À notre âge, je pense qu'on est all good, là, mais des fois... Mais c'est vrai que Non, mais Chris, ça se peut aussi que ça soit au lit. Il y en a qui peuvent Ouais. performer partout, puis c'est correct, puis au lit, c'est ça que t'as dit performe. général. Ouais, mais général, moi, c'est ça. Un souci de performance. Moi, j'appelle ça le syndrome de performance. C'est d'avoir l'impression de pas être assez ou ce que tu publies ou qu'est-ce que tu fais n'est pas assez bon ou que ça pognera pas, genre. Ben moi, je l'ai constamment. Des fois, je peux faire 8 heures de stream ou est-ce qu'après, là, je vais avoir un sentiment de que c'était de la merde, mon stream. Calisse que j'étais pas bon. Mes games, c'était pas. J'ai pas gagné une game. Je me suis fait ramasser. C'est comme faire une game de hockey puis t'as pas été capable de scorer, de faire une passe correcte puis tu viens de c'est perdre la ça. game. Puis là, après, t'as une soirée de merde. Parce que j'écoute Sortez-moi d'ici sur TVA, puis il y a Marianne. Sortez-moi d'ici. Oh, ouais, man, une esti d'émission de boomer. Mais, Ah bon, pareil. je ouais, trouve. c'est quand même fucké. C'est tous des artistes québécois qui vont dormir au Costa Rica, dans la jungle, puis ils ont des épreuves. Mais Big, ils dorment dans la jungle. Ils ont genre, un lit, mettons une base de lit, puis un matelas de sol, puis un sleeping, puis ils sont dehors. Il n'y a pas de toit, ils se mettent à mouiller à Sio. Ils dorment là, puis ils mangent du riz, puis des bines, genre non-stop. C'est quand même fucké, mais il y a Marianne Saint-Gelais, c'est ça qui est intéressant là-dedans. Marianne Saint-Gelais qui est médaillée d'or, qui est médaillée olympique, je sais pas si elle est médaillée d'or, mais elle faisait du patinage de vitesse. Ouais. Puis elle est là parce que elle performe trop. Elle est là parce elle a tellement tout le temps gagné dans tout, elle a tellement tout le temps été parfaite, T'es que habitué. là, elle veut connaître la défaite. Elle veut être imparfaite. C'était quand même fucké. Ah, c'était- c'est fucky, c'est quasiment. Que tu te genre- rends à ce c'est le point-là, là, où contraire. est-ce que tu veux perdre parce que tu gagnes trop. C'est... Ouais, elle est tellement habituée de gagner, ben là, elle était comme, je veux juste être comme normal. Puis là, il y a une épreuve qu'elle perd, puis son équipe perd comme à cause d'elle. C'est une épreuve physique, fait que c'était elle qui était supposée de comme gagner Ouais. à cause de son physique puis de ce qu'elle fait dans la vie. Puis elle a perdu, puis elle était heureuse de ça. C'était vraiment Hey, la fucké fille est à voir. fucking contente. J'ai fait perdre mon équipe. Taking the L. Fuck yeah, j'étais un humain. Mais moi, je trouve que ça m'a toujours été... c'est une source de motivation. De quand tu as l'impression que qu'est-ce que tu viens de faire, c'est de la merde. Puis c'est là que j'appelle le syndrome de performance, qui est... Quand tu as l'impression de ne pas avoir assez donné ou bien que c'était pas assez bon ou que tu aurais l'impression que tu aurais pu faire mieux, mais moi, ça vient me rechercher, ça vient me motiver, ça vient me craquer à OK, demain, t'as un autre jour, ça va aller mieux. C'est bon de l'avoir, ce feeling-là. C'est bon, là, Mais des fois, c'est malfaisant au début. C'est là. ça, ça peut être malsain, Ouais, mais c'est bon parce que sinon, on voudrait jamais s'améliorer. 100%. Faut pas que tu laisses le feeling empêcher de prendre le risque d'essayer quand même, mais tu sais, c'est normal. Puis c'est comme elle, là, qui gagne tout, là, Marianne Saint-Gelais, ben probablement qu'elle a crissement ce feeling-là de jamais être assez puis assez bonne, fait que ça fait qu'elle se pousse plus à tout le temps s'entraîner puis à devenir la top de ce qu'elle Ouais, veut, c'est là, tu ça. sais, fait que c'est Ouais, sûr ça que fait que tu Que vires si tu fou. l'as pas, ce genre de mauvais feeling de j'ai l'impression que c'était pas. Si tu vas toujours faire de la merde ou que genre tu t'amélioreras pas, mais si tu as tout le temps de s'auto-critiquer ou juste de
de se faire une petite rétrospection après avoir fait tes trucs. Bon, ça, je pourrais améliorer ça. Ça, je pourrais faire mieux ça. Ça, je pourrais, tu sais, slacker là-dessus, puis puis là, après ça, tu avais une meilleure version de toi-même à chaque truc que tu fais. Là. Mais tu sais, mettons, je prends Joe Cormier comme exemple, qui est notre avant-dernier podcast au moment qu'on sort ce podcast-là. Là. Mais lui, j'ai envoyé le podcast pour qu'il l'écoute, puis il a dit merci, mais moi, j'écoute pas mes podcasts. Puis j'ai comme un peu pensé à ça, puis j'étais comme, moi, j'aime crissement ça avec tous nos podcasts parce que ça me permet de faire une bonne introspection, là, puis tu sais, de s'améliorer dans notre job, ce qu'on fait. Mais en même temps, Joe, il m'a dit, moi, tout ce que j'avais à dire, tout ce que j'avais à vivre, je l'ai vécu, puis j'ai trippé, puis c'était malade, puis ça doit être je cas par réécoute cas, pas. comme lui, dans le fond. Il est tellement sharp, puis il a tellement l'air confiant, c'est que moi, mettons, oui, le podcast, ça me permet de faire de l'introspection, mais ça fait aussi en sorte que je me trouve pas bon, souvent, ou genre que j'ai un... Faut pas c'est tomber dans rare le que je finis piège le podcast, puis trop. je suis confiant. Souvent, c'est comme, je suis moins confiant que j'étais avant. Faut faire attention Fait que à genre- ça. Tu sais, moi, au début, mes streams, j'étais pas capable de m'écouter, je me tombais ses nerfs. Puis après ça, tu te réécoutes, puis là, c'est bon. Puis là, Mais en c'est même comme temps, c'est comme Joe Cormier, il a tellement l'air bien, puis honnêtement, genre, le podcast, c'est pas un. Lui, c'est Il a pas l'humoriste. si pogné que ça, mais le monde qui ont vu le podcast, ils ont trippé, là. Puis ils étaient comme Chris, il est donc ben sharp. Je savais pas c'est qui, mais il est donc ben sharp. Puis il est vraiment fucking bon. Puis je suis comme, s'il se réécoute pas, mais il y a peut-être de quoi là, tu sais, à pas se réécouter, là, tu sais. Peut-être Puis c'est il a comme une c'est esti son. de belle profondeur. Ouais, là. c'est C'est ça. un Ah, esti ouais. de bel humain, ce gars-là. Ouais, vraiment, il y a tellement vraiment. pas de casting à ça, mais t'es comme. Je vais l'écouter. Sacrément. Ouais, non, il est fucking Ça avait bon, l'air ça. fucking nice. Mais son pinch, on va se le dire, là, Chris, moi, j'aurais pas embrassé ce gars-là. Ah non! Tabarnak, Avoue, je man. regardais ça de proche, j'étais comme. Hey, Son pinch? Chris, Hey, hey, man, ça il y a va. d'épais, là, tu sais, le pinch à Obélix, là. Ouais. Ben Mais pire, c'est son pis sale. Ok, c'est la broussaille, là. C'est une botte de foin. Ah ouais. Ouais, man. Genre, tu manges un sandwich, c'est sûr qu'il te reste des restants, là. Genre, ça doit tout capter les miettes, ça, là. Mais il était fucking G, par exemple. On change ça un peu de sujet. On préfère genre des fuck, marry, kill, des this or that. Je Ouais. parlais L'anecdote célibataire, c'est quoi ça? Tu l'avais pas tu l'avais compté? Ben, Pas Ben, il a parlé de son célibat, mais. Mais il a t'as pas- fait ton coming out, là. Ah, arrête avec ton coming out, là. Ben, là, Ben, c'est- les personnes le savent, là, tu sais, puis c'est- je pense qu'à rendu à 29 ans, man, je le sais, j'ai aucun problème. Je le saurais en esti aujourd'hui, là, si je suis dans l'autre équipe. Puis non, je suis bel et bien très, très hétéro. Ah, c'est pas pire, ça c'est fait. Une anecdote, Stiffy, là, j'en ai une très bonne. Je l'ai déjà compté une fois en stream, il y a quelques années, genre, où est-ce que on était sur un vibe de... Je racontais des anecdotes de Non, tout. ben, tu fais pas de clips, fait qu'il a pas été clippé nulle part. Non, ben ça fait longtemps, Big. Mais je veux dire, il y a des clips qui se font sur Twitch, mais après ça, c'est moi, je les Ouais, tu réutilise décides, pas, tu sais. ouais, c'est Mais ça. je les ai en souvenir. Mais j'avais 17-18 ans, puis c'était dans le temps écoute, c'est dans ma frénésie je pense que je venais de devenir majeur. Ouais, j'avais 18 ans. Puis c'était dans le temps mon Dieu. Hey, c'est con, hein, c'est la deuxième fois de ma vie que je raconte cette anecdote-là. Puis j'essaye le plus possible d'être détaillé parce que c'est bon, man. C'est Fait du que bonbon, cette T'avais anecdote-là. 18, 19. J'avais 18. Puis t'étais fuckboy, là. C'était comme ta Ben, passe. 18 ans, j'étais pas fuckboy, mais je suis comme. Genre, moins pire que cet été. Genre, mettons, j'essaie de là. rencontrer du monde. Tu sais, dans Ok. ce temps-là, il n'y avait pas Tinder encore, je pense. T'avais Tinder le venait bat qui d'arriver. chatouillait vraiment. quand Ouais, même, je veux dire, rendu 18 à cet ans, âge-là, là. t'as la testostérone dans le Ouais, plafond. T'es elle bandé était raide. vieux, t'es Ben oui, bandé. t'es Ah. ouvert à rencontrer des personnes. Puis dans ce temps-là, j'étais avec mon meilleur ami. On t'écoute. Puis pour les personnes qui savent, ben, je travaillais, j'étais doorman. Ah ouais, c'est vrai que t'es quand même un costaud, mais... Ouais, j'ai flâné un peu sur le gym, mais j'ai toujours gardé une petite forme, comme tu dis, la balance. La balance, c'est de rester actif L'équilibre. physiquement, faire du ski, puis tout de même. Mais je suis moins intense sur la musculation sans but, là. Mais Fait que là, t'étais un fait fucker. que j'étais doorman au Janois avant que ça passe au feu. C'est la rue Sacré-Cœur à Alma. Puis une fameuse soirée, il y a des filles je pense que c'est Trois-Rivières. Filles de Trois-Rivières, 2 sœurs. Puis, tu sais, nous autres, on est habitués un peu dans des villages, des bars comme ça, c'est que t'as toujours le même monde, t'as toujours les mêmes filles, puis tout le monde se connaît, puis c'était la T'avais première fait fois. le tour de la clientèle féminine, mettons. Ouais, faites le tour, plus comme, t'es tout ami avec tout le monde, puis comme t'as déjà, tout le monde sort avec un autre, tout, puis là, tout le monde veut pas être frère de queue, peu importe, fait que là,
Ça se watch. Est-ce que c'est bon comme terme? C'est vrai que c'est drôle. Fait que là, il y a une gang de filles man, qui arrivent d'ailleurs, de Québec ou Trois-Rivières, je me rappelle pas exactement. Oh, des nouvelles. Puis c'est comme là, ouf, une gang de filles, on les a jamais vues, ils viennent pas d'ici, fait que ça reste de même. Puis ça donne qu'ils sont fucking drôles, ils sont fucking smart, puis là-dedans, t'avais 2 sœurs. Puis, je dis-tu le nom? Ben, c'est pour toi. Ah, en tout cas, Peut-être les prénoms, là. Les prénoms. En tout cas, on va appeler ça les sœurs Sirois. Les sœurs Sirois. Les sœurs Sirois. Puis c'est le nom de famille. Mais ils sont fucking nice, OK? Ils sont vraiment gentils. Puis d'après moi, s'ils écoutent le podcast, ils vont fucking rire. Ils vont se rappeler de ça. Fait que là, moi puis un de mes meilleurs amis dans le temps, Jean-Daniel, on était là. Puis on s'affine avec les filles. Ils sont super smart. Puis ça donne que ça connecte. Puis c'est fucking drôle. Puis pour rire, d'ailleurs, on fait une double date, genre. Les 2 sœurs avec les 2 copains, tu sais. Fait que le lendemain, moi, j'habite dans le fin fond du Rang-Melançon, genre où vous savez pas aucunement c'est où, mais c'est à côté du Faubourg des Jardins, c'est où le quai débarcadère ou le camping Colline Notre-Dame. Puis moi, j'habite au fond du Rang. J'ai c'est comme un chalet devenu maison, puis un gros terrain vaste, puis qui donne sur l'eau. Puis il y a comme plein de marches, tu montes. Il y a des skidoo, des 4 roues, il y a une trampoline, c'est comme une cour à bébelle, tu sais. Puis là, chez nous, c'est dans le fin fond du bois un peu. Fait que là, quand on invite les filles chez nous, je dis à mon père, il dit, père, on a rencontré des filles hier, là, puis moi, puis JD, on voudrait faire on se fait une fondue, puis tout, à la maison. T'es 18 ans, tu demandes encore l'accord à tes parents de prendre la maison, quoi que ce soit. Il dit, ah, no stress, je suis pas là, de toute façon, amuse-toi, puis tout est good. Fait qu'on s'en va à l'épicerie, toute la patente. On est comme, c'est notre premier comme double date, quoi que ce soit, puis là, on veut que ça soit légendaire. Fait que on veut avoir l'air à des bons gentlemen. Fait qu'on achète des bouteilles de vin, une baguette de pain, de la viande, tout le kit pour faire une belle fondue chinoise. Fait que là, on arrive à la maison, là, on donne l'adresse aux filles, tout le kit, puis que là, ils se sont perdus, man, pour s'en venir ou quoi que ce soit. Fait que là, finalement, il finit par arriver. Fait que ça commence, tu fais visiter la place, je sais pas trop quoi. Fait que on parle, jase, on rit, tout est good, ça va bien, là, on commence la première bouteille de vin. C'est super genuine, il n'y a pas de malaise à rien, il n'y a pas d'inconfort, les filles sont fucking willing, tout est good. Puis là, veux pas, tu sais, une double date, tu t'affines avec un ou l'autre, tu sais, les 2 gars vont pas comme tomber, comme linker avec une fille et tout, fait que veux pas, ça se fait comme naturellement que moi je link plus avec une des sœurs, puis mon ami link avec l'autre. Fait que là, commence un peu plus à comme... à être taquin, puis commence à être chaud d'ail un peu, puis là, ça va bien, puis c'est drôle. Fait que là, on commence à mettre de la musique, tout est nice, on a du fun, on a mangé comme des bons princes, des bonnes princesses. Puis là, les bouteilles de vin sans ligne, man, j'ai la gueule bleue, là, ça va pas bien. J'ai acheté du vin qui est pas... je sais pas ce que j'ai acheté, là, mais je suis comme, j'ai les lèvres, là, c'est pas chic. Là, Du vin rouge, genre? Du vin rouge, mais comme un vin... Je suis pas vignoble, là, cette fille, là, je suis pas... Je suis pas cellier, mais je sais pas. Lui que j'ai acheté, je pense, c'était. Il y avait du stylo bleu dedans, là, tu sais. Fait que là, on avait toute la gueule bleue, les 4. Puis écoute, c'était fucking nice. Puis là, maintenant, il tard le soir, il fait noir. Puis les filles, ils disaient, Chris, on a vu que t'avais une trampoline. On va-tu faire la trampoline? J'ai comme, OK, on peut bien, là, tu sais. Puis il y avait comme mouillassé un petit peu, il y avait de la petite bruine. Puis il faisait noir, man, que le call stuff. Puis j'avais juste une vieille lampe de poche qui marchait à moitié. Tu sais, les lampes de poche, aujourd'hui, on a des grosses lumens où est-ce que c'est blanc, éclatant, ça pète comme un peu les... Mais là, c'est une vieille lampe de poche avec la lumière jaune, là. Tu vois rien, là. Fait que là, on sort dehors. On sort par en bas de mon sous-sol, genre, c'est une grande porte qui mène vers mon terrain en arrière. C'est comme peut-être 200 mètres, là. C'était au bout du terrain. Fait que là, on marche. On voit absolument rien, c'est drôle. Là, les filles commencent à grimper sur le dos, man, puis je sais pas trop quoi. On court dans sa pelouse, c'est drôle. Puis là, on arrive à la trampoline, puis on en fait genre 5-10 minutes. C'est le fun. Là, après ça, on est chaud au bout. Là. C'est comme... Ça dégénère. Puis là, on passe pour revenir en dedans. Mais là, on n'a pas de lampe de poche, on n'a pas rien, il fait noir, quel Christ. On se parle en... Allô? Ici, tout. Puis là, on fait comme tout un peu comme se toucher les mains, puis comme on marche, puis on s'en va par là. C'est le chalet, il est là. On marche, puis là, parle pas à Georges, tabarnak, à un moment donné, je me trouvais, la fille était à ma droite,
Puis mon meilleur ami était avec l'autre fille. Fait que c'est comme moi, la fille, mon ami, l'autre fille. Puis on marche les 4 ensemble de même. Puis on arrive derrière le chalet, en fait. Là, on est genre à peut-être 20 mètres d'arriver à la porte. Puis là, je l'ai, puis à mener, je sais pas trop quoi, man. On se met à avancer. Calice, elle disparaît. La fille, Esti, elle est à côté de moi. Elle est plus là. Là, je fais, Chris, JD, man, elle est où? Jacqueline, si on va l'appeler Jacqueline. Elle a disparu. J'entends juste un comme de... Je sais pas trop quoi. Tabarnak, la fille, elle a enfilé dans fosse septique de la tête aux pieds. Hein? J'avais sur mon terrain, là, c'est comme des fosses septiques, dans des gros crises de trous. Gros crises de trous. Mon père, il avait pompé ça la veille, je sais pas trop quoi, puis il avait pas mis le couvercle. Ben fait qu'on marchait les 4 à côté de l'autre. Ça aurait pu être moi, mon ami tout, mais ça a été la fille que je m'étais genre taquiné avec. Tabarnak, elle a enfilé, man, zing, jusqu'au cou à mon mâchoire. Là, je fais tabarnak. Gros, je la pogne, la pauvre, ici par le bras, puis on la sort. Elle est pleine de marde. Elle est pleine. La fille, mais elle était cool, là. Gros, on riait, là. On riait, mais riait. Genre, how the fuck, qu'est-ce qui m'arrive? De toute ma journée, j'aurais jamais comme pensé tomber dans une fosse septique. C'est pas comme si, genre, tu te plantes, ta barnouche, puis t'as la jambe qui rentre, puis ah merde, ou ta chaussure. Elle a enfilé les 2 pieds. Elle a plongé dedans. Elle a plongé dedans, là, puis elle s'est comme pas saucée jusqu'à la terre, là. Ça a été directement... Gros, tu voyais la délimitation, genre, de là, genre, puis ses cheveux, puis t'avais ses beaux cheveux tout propres, puis là, plein de marde, man, la tête aux pieds. Je capotais, j'hallucinais, puis on met le fou rire. Elle commençait à rire, fait que j'ai comme fait, ah bon, elle est pas en tabarnak, y'a rien. Mais là, après ça, big, j'ai comme enlève ton linge, je mets ça dans un sac, puis il va, genre, elle est allée se laver pendant 20 minutes, puis j'ai prêté du linge. Mais gros, c'était tellement drôle, là, puis j'étais tellement mal pour elle, puis comme, ben gros, vaut mieux en rire qu'en pleurer, puis pas peur du ridicule, fait que c'est ça que j'ai aimé de... T'as-tu quand même couché avec? Oui. Est-ce que ça goûtait à marde? non, elle était super clean. Là, il y avait-tu un... Mais j'avais peur. Mais gros, c'est parce que la patente, c'est qu'on... Tu sais, je suis très humoristique, fait que là, les blagues pleuvaient. Genre de l'odeur, puis nanana, puis... Une situation de marde. Ah ouais, c'est ça, c'est un plan de marde, tu sais comment. En tout cas, tu vas t'en rappeler toute ta vie de ta double D, de rentrer là-dedans. Mais non, super fine, super drôle, puis on en a ri. avec après qu'elle ait un peu plus tard, parce que là, quand on est rentré là-dedans, c'est lavé de fond en comble, genre, était comme... C'est comme si tu te fais, je sais pas trop quoi, man, tu te fais chier-tu par un éléphant, tu vas être lavé, man, le plus... Genre, urk, là, tu sais, tu vas te laver, là. Fait que genre... J'imagine bien, Steve. Elle a dû vider le 3/4 de mon gel douche, puis ouais, c'est la vaguenée, là. Les cheveux, toute la patente, elle était clean. Elle a quand même trempé dans ta marde. Peut-être, bien. C'est bon, ça, la marde de tout le rang Melançon, man. Oh, Chris. Fait qu'elle a tombé dans la marde, elle s'est mise dans la marde. C'est bon, tu as-tu mangé le cul? Non. Pour rattraper. Ça mérite d'être non, j'ai pas resté dans la thématique. T'attends pas de toi et des questions. Emile, il essaie de comme... Emile, il est passionné, je pense, de demander des culs, hein? Mais c'est parce que lui aussi, il vient de la campagne, fait que je pense que ça le fait bien triper quand t'as dit le mot fausse sceptique. Mais j'avais une fausse sceptique quand j'étais petit, mais genre les filles... Mais moi, j'avais jamais vu une fausse sceptique aussi comme... Pas rapport qu'elle soit là, est en plein milieu du terrain, puis le couvercle était pas mis. Fait que je te dis, là, c'est ça. cauchemar, là, puis... En tout cas, c'était toute une affaire, mais... C'était drôle en tabarnak. Puis ça fait comme... Ça fait quoi? Ça fait 10-11 ans? Gros, là, c'est là quand tu racontes des anecdotes que ça fait plus de 10 ans, là, tu dis, quand je m'en viens un petit peu vieux. C'était quel âge? J'ai 29, man. T'abordes comment mais la ton patente, début de la trentaine? Je t'aurais donné moins que 29, man. Je sais, tout le monde me donne 24-25. Ouais, j'étais sûr que t'avais... Après 20-21 ans, là, quand t'es rendu sur le marché du travail ou bien que t'as fini l'école, là, le times fly, man, ça va tellement vite. Ouais, hein. On dirait que là, 3 mois, j'avais 20 ans. Vous avez juste 2 ans de différence. T'es fou patate, man. Mais je regagne. C'est castagnette. Mais non, mais moi, qu'est-ce qui me redonne confiance? C'est de voir du monde comme Mark West, tout de même. Ouais, quarantaine, ça pète le plus top feu. shape que nous. Ça pète le feu. Nous autres, hier, justement, on était au resto. Là,
Après ça, il y avait le party, le festival. Là. Puis là, ben, tout le monde y allait avec l'équipe vers 6h, 6h30. Tout le monde de l'équipe en dessous y allait. Il y a juste nous trois. Bon, on va aller faire une petite sieste. Le mec, tout le monde. Il nous jugeait tous. Il était comme, what? Il était tout genre, faire une what? sieste? Mais on revenait de faire une sieste avant le souper. Ouais, il Ah, était vous tout êtes genre, what fous, a vous autres. bunch of fucking losers. Mais. Non, mais tu sais, comme des fins de semaine comme en ce moment, là, je veux dire, là, je sais pas si ça paraît, mais on est tout hangover des 2 derniers jours. là. Ouais. Ouais, On est Ouais. scrap, mais Il y a quand même le décalage horaire, l'avion. ça vous êtes 3 heures de plus tôt, moi, ça m'a pas de temps. Fait que, Moi, je l'ai pas ressenti pantoute. Non C'était plus. plus passer notre nuit au complet. Parce que nous autres, on était censés de partir. On était censé arriver à 2h du matin à l'aéroport de Québec. Finalement, on est parti à minuit pour faire la route Québec-Montréal pour pogner l'avion Ouais. à Montréal. Puis, fait que finalement, on n'a pas dormi ou tu dors des petits 30 minutes dans moi, l'avion j'ai- un peu, genre. Mais... mercredi, je suis parti à 4h du matin à l'aéroport. Puis là, mon vol était cancel. Puis là, il y a un autre vol qui a été cédulé. Puis après ça, d'arriver, nanana. Puis là, 3 heures de moins. Puis là, je me suis comme couché, c'était comme minuit et demi, mais c'est comme si j'étais levé de 4h du matin jusqu'à 3h Ouais, du c'est ça. matin. J'étais fatigué, mais ça me reset, moi, mon Mais vous avez eu mercredi. une journée pour genre faire du ski puis Ouais, ouais. take it easy. Tandis que Vous nous autres, on est arrivés puis c'était Vous go, êtes go, go, arrivé go, go, direct go. avec le Peach King Party de Ouais, des c'est années ça. 70. C'est ça, puis on, tu sais, vu qu'on partait... Oh, Shoe Sam. C'est quoi déjà ici? Snowshoe, Snowshoe, Sam. Sam. No Shoe Sam? Parce que c'est ça, c'est quand on voyage de nuit, ça scrape une nuit, là, dormir tout Ouais. croche dans Ouais. l'avion, c'est de la merde. Mais on est Ça, jeune, on ça. est capable. Je veux dire, back in the days, vous en avez déjà fait des nuits blanches, des trucs de même. Oh, ouais, mais Ouais, ça, mais t'es On dirait scrap, que t'es quand, scrap. je sais pas, mais on se dit dans nos têtes, ah, je suis hangover, je suis scrap, je suis fatigué. C'est comme un état d'esprit que tu te finis par te croire puis l'être pour de vrai. C'est que j'essaie de pas y penser, moi, puis je fais comme, je suis hangover, je suis scrap, mais je vais quand même faire ma journée puis pas comme trop. Je suis d'accord, mais tu sais, on dirait qu'aussi le plus, essaie de prendre soin de toi, puis comme le plus que manquer une nuit de sommeil, parce que le sommeil, c'est fucking important là, pour genre performer puis être Ouais, à son vraiment. meilleur. Fait que genre, plus que tu essaies de prendre des meilleures habitudes de vie, le plus que quand t'es scrap tes habitudes de vie-là, avec, mettons, tu scrapes une nuit de sommeil en passant l'avion, puis tu le ta ressens journée encore d'après, plus, on dirait, là. oui, man. C'est comme si, avant, quand je m'entraînais plus, quand je mangeais de la merde, je me sentais correct. Je me sentais juste tout le temps correct. Mais comme, là, quand je mange bien puis je m'entraîne, je me sens fucking bien. Mais si je mange mal puis je m'entraîne pas, là, Ouais. on dirait que je me sens fucking pas bien. Tandis que je suis comme Chris, On j'ai est, donné plus, un- on est plus vraiment conscient un peu là-dessus, puis sensibilisé sur l'importance du sommeil, l'alimentation, puis tout. Mm. Puis, mais moi, je m'étais comme dit, là, je m'en vais 4 jours au BC, je vais sûrement boire, puis sûrement pas tant dormir, puis l'avion, man, ça te replace un dos. Là. Ouais, ouais. Fait que j'ai hâte, ben, c'est sûr que mec, je reviens de chez nous, je vais me taper une bonne nuit de sommeil, puis tout. Puis, Ouais, ben oui. resetter ça. Moi, le 3 heures... Moi, le 3 heures, je l'ai vu à la première soirée qu'on a fait le party. Le party commençait à genre 6 heures de Ça, c'est un bon l'après-midi. point. Ici. Ouais, man. Là, on s'est saoulé. Il était genre rendu 8 heures du soir. Ici, on était complètement Vous torchés. avez atteint un certain plateau qu'à mené, ça l'a comme. Ça a déclenché. Là. Ça La fatigue a comme disparu, puis là, Ça avait aucun sens. Tu sais, on s'est couché à minuit. Là, dans ma tête, c'était genre 5 heures du matin. Là, complètement torché. Ah, ouais, man. C'était fou. Eh oui, hey, j'ai perdu mes fucking Balenciaga à 600$, man, cette soirée-là. Toi, t'as une malédiction avec les lunettes. Tabarnak de T'es corps. perds toutes. Mais moi, tout, hein. Ouais, je Les sais, toi, c'est ta citros, troisième c'est- paire. Troisième C'est paire. que tu nous avais dit, elle était passée. Jesus Christ. Mais ouais, C'est- Balenciaga perdu, man. Arrête les d'acheter G. des lunettes exorbitantes. Moi, j'ai pète comme ça, c'est. Ben, c'est vrai, là, genre, Pas si j'ai pire, mes mais- VF, ils ont juste été 150$, puis j'ai fait en masse la job, Ouais. tu sais. J'avoue que 500$, c'est plus. Comment? Moi, ça me fait trop mal au cœur. Ouais, c'est ça, mais là, Parce il qu'après valait- ça, si t'es brise ou t'es perds, c'est comme. C'est un coup de poignard, là. Ça fait chier, il était G, man. Mais en tout cas, parlant de G, man, je pense que c'est notre épisode YouTube, ça. Après ça, on a un petit 15-20 minutes qu'on donne de plus sur Patreon. C'est quoi Patreon? Ouais, c'est votre. Puis après plateforme ça, Chris, on exclusive. s'en va faire du ski. On va faire d'autres contenus. Ouais. Je te prends en photo aussi quand tu fais du ski. On va amener une caméra, là, je pense. Là. Ouais, Fait ben, que- oui. Je sais pas la température. Anyway, c'était juste à 1h30 qu'on avait le local. Fait que. Puis il y a 1h15. Fait que... Pas mal, fait ça parce qu'on donne un 15 minutes de plus sur Patreon. Fait que c'est pas mal tout, man. Vas-y pour l'outro, mon gars. Ouf, hey, je suis tombé. Hey, pour vrai, merci, man. Ça fait plaisir, Gros les Chris boys, de man. merci. Shout-out, tu sais qu'on peut te retrouver sur les réseaux si on va aller te suivre. Acheter l'FPS partout, tu sais, le monde, il va énumérer les affaires, mais quand tu vas sur Google, t'écris acheter l'FPS, t'as tous les réseaux après, là. Twitter, Instagram, Discord, Discord. Twitter, Instagram, Twitch,
ma plateforme principale, c'est Twitch. Et que c'est Achille FPS. Puis, c'est ça, man. C'est quoi les bails, mon Ronce? On te souhaite le meilleur, mon gars, man. Merci d'avoir vous autres aussi, mais on va continuer à se côtoyer à travers nos... On va se voir tout cet été. On se voit tout cet été comme qu'on s'est vu l'été passé, là, puis... Puis c'est tout le temps bien le On fun. est fucking puis go. Mais là, Chris, à un moment donné, faudrait que vous viendriez chez nous, même en studio, faire un stream. Ben ouais, on pourrait bien faire ça. Puis ben là, Chris, on s'en vient là, à Montréal en C'est juillet. ça, vous On va déménagez être- ça, va bientôt, ça va changer pas mal de choses pour nous. Ouais. là. Parce que dans ce milieu, tout le Viendrez monde chiller, sont man, c'est là. hot en Christy. Yeah. Bon, ben, for sure. Ben, Chris, un gros merci à tout le monde d'avoir été là. C'était notre premier podcast sans technicien. Vous me direz ce que vous en pensez. Sinon, il va y avoir un vlog qui sort sur la chaîne de Dripper Nation. Moi, en ce moment, c'est les auditions de Noémie Dufresne. On n'en a pas parlé, fait que je vais en parler dans un prochain podcast. C'est quoi ce projet-là? Mais ça, c'est live en ce moment. Sinon, Émile puis Denis, ils ont sorti leur première vidéo sur Mini Bar Boys. Fait que vous irez checker ça aussi. Puis sinon, ben... J'ai sorti sûrement mon podcast entre Ouais, elle et toi, lui. ça va sûrement être sorti d'ici là. Ouais, je sors ça le 10 avril, fait qu'on est le Ouais, premier. ouais. D'après moi, ça Ça va. va ça va être sorti en Hey, mars. on est rendu une man. quotidienne, man. C'est débile, vrai, vous êtes mur à loadé, mur. man, sur le schedule, c'est incroyable. C'est débile. C'est cave, man. À qui qu'on dit merci, mon beau-frère? Hey, un esti de gros merci à Eros et compagnie de nous supporter depuis le début. Oubliez pas, code break 15, Eros, c'est les meilleurs. Puis aussi, gros shout-out à Monster pour toute la fin de semaine, toutes les expériences qu'ils nous font vivre. C'est vraiment sick de faire partie de l'équipe Monster. La boisson est délicieuse. Ça, c'est la nouvelle canette qui vient de sortir. Là. Vous irez l'acheter. Honnêtement, c'est dans le c'est top la 3 meilleure. de nos préférés. C'est là. la- moi, je pense que c'est les la- bonbons à la pêche. Je pense que c'est Ouais, la ouais, meilleure ouais. Monster. Les selon bonbons à quoi? À la pêche. À paye. À la pêche. Je Ça, sais que puis vous si t'en avez veux bon plus parce que tu nous aimes puis tu veux nous encourager, ben on en donne plus sur Patreon. Puis aussi, Yeah. à chaque fin de mois, on fait tirer 1000 piastres cash à un de nos Patreons qui a le plus gros forfait, les vacances du King. Fait que c'est pas mal ça, man. Ciao. Ciao, Pao, prenez un break. Ciao. On va essayer peut-être d'avoir la nouvelle tune à Jay Scott là, comme tune d'outro à un moment donné. Ouais, c'est prêt, J. J-Scott, shout out. Prends un break pour l'été. Prends un break toute l'année.